אני מרגיש שמשהו משתנה, העייפות תחתור, האור יעלה, ואז Donc, Rabbi Nathan, quand il est arrivé chez Rabbeinu, il a compris une chose, c'est que tout dépendait du degré de soumission par rapport à Rabbeinu. Lui, il était ce qu'il était, Rabbi Nathan. Sans Rabbi Nathan, c'était un juif, il faisait Shabbat, il étudiait, il était un Talmid Chacham, il était beaucoup de choses. Mais devenir celui qui va être le principal acteur de la Géoula, ça jamais l'aurait été. Donc Rabbeinu, quand il lui a dit voilà, je vais te donner des choses, mais sache que c'est pas par rapport à ce que tu es, c'est uniquement parce que j'ai envie, c'est tout. Rabbeinu, il a dit voilà, j'ai envie de te donner des choses, alors je vais te donner ces choses-là. Mais c'est pas par rapport à ce que tu es. Maintenant, chaque tzaddik, il est un tzaddik. Il y a beaucoup de tzaddikim. Il est un tzaddik. Mais il y a des tzaddiks qui sont connectés aux tzaddiks de la génération. Et il y a des tzaddikim qui ne sont pas connectés aux tzaddiks de la génération. Maintenant, ces tzaddikim qui sont pas connectés aux tzaddiks de la génération, alors ils sont bien, mais ils sont bien pour eux, c'est-à-dire ils peuvent pas faire grand-chose pour le monde parce que ils n'ont pas de connexion avec le tzaddik de la génération. Rabbi Nathan, avant de commencer à dire quoi que ce soit, d'abord il parle de Rabbeinu. D'abord il dit voilà, l'écouté Moharan, il dit comme ça. Une fois qu'il a posé les éléments, l'écouté Moharan, maintenant il va commencer à parler. Maintenant, pourquoi Rabbi Nathan il utilise la halakha aussi, pourquoi il a fait l'écouter halakha? C'est pour aussi être dans la norme. La norme, c'est la halakha. La halakha, c'est la norme. Donc quand il prend la norme et il la connecte avec le tzaddik de la génération, alors ça permet d'ouvrir toutes les portes. Maintenant, chacun c'est la même chose. C'est-à-dire chacun, il a un niveau. Chacun, il a un niveau. Il y a des gens, ils peuvent étudier une demi-heure par jour. Il y a des gens, ils peuvent étudier 10 heures par jour. Il y a des gens, ils peuvent prier. Ok, mais ça va se limiter à ce que lui, il est capable de faire. Maintenant, si il investit ce travail-là dans la connexion avec le tzaddik de la génération, alors ça va donner quelque chose qui est complètement différent. Ça va donner une autre dimension, complètement. C'est comme si vous avez un barrage qui fabrique de l'électricité. Maintenant, il y a celui qui fabrique l'électricité, et il y a le distributeur. Il y a les distributeurs. Maintenant, les distributeurs, ils ne peuvent pas se présenter en tant que fabricants. Ce n'est pas des fabricants, c'est des distributeurs. C'est-à-dire, il y a un fabricant d'électricité dans le monde. Il y a toujours eu un qui était le fabricant de l'énergie divine, c'est-à-dire celui qui est entre ce monde et l'autre. Comme il a dit le Rav Besançon dans le Sefer Abrit, il dit là-bas que le Ham Israël, c'est des extraterrestres. Le Ham Israël, ce n'est pas des gens de ce monde. C'est-à-dire, c'est un peuple qui est entre ce monde et l'autre. Donc, si des gens ils veulent se connecter à l'autre monde, alors ils ont le Ham Israël. Mais si quelqu'un il veut essayer de se connecter à l'autre monde sans passer par le Ham Israël, il ne peut pas. Seulement, dans ce monde, sans qu'ils soient connectés, ils peuvent vivre bien. Il y a des gens qui peuvent arriver à faire des choses très bien. Ils peuvent être gentils, ils peuvent faire du chesed, ils peuvent arriver à être honnêtes, ils peuvent arriver à beaucoup de choses. Mais seulement, ce n'est pas connecté. C'est dans ce monde, c'est tout. C'est par sa propre force à lui. Mais cette propre force-là, s'il la connecte, ça va devenir autre chose complètement. C'est-à-dire qui peut être optimisé par le tzaddik au maximum. C'est-à-dire toutes ces cohortes, elles vont être optimisées au maximum. Comme si vous prenez quelqu'un qui a un magasin à lui, et que ce magasin, il rentre dans une chaîne de magasins. Alors il y a une chaîne de magasins, elle a 1000 magasins dans le monde. Maintenant elle vient te dire, regarde, ton magasin, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un chiffre comme ça et tout. Nous on a 1000 magasins. On a un réseau de publicité, on a un truc et tout. Maintenant, si tu veux mettre la griffe de notre magasin, alors nous,
on s'occupe de tout. On te fournit les choses, on fait tout, on te donne une ligne de crédit, et tu vas voir que tu vas passer à autre chose complètement. Mais c'est plus lui, c'est plus son magasin. Il ne peut pas mettre le nom, et je m'appelle comme ça. Il est obligé de mettre le nom Alors ça c'est ce qui change toute l'approche de le Chassidut de Breslev par rapport à ce qu'il peut y avoir dans le monde, les autres systèmes de Chassidut. Parce que Rabbeinu il a dit, moi je vais faire quelque chose qui ne va pas s'arrêter. C'est pas que je vais être là et une fois que je vais partir, il va y avoir un autre Rav et après que ce Rav il va partir, il y en aura un autre, etc. Rabbeinu il a dit, moi je suis là, je vais toujours être là avec vous, je ne vais jamais partir. Donc je suis toujours présent, je suis toujours là. Maintenant, pour ça, il faut chercher la connexion. Maintenant que ce soit dans Breslev ou en dehors de Breslev, on voit que si on voit les Breslevers des autres générations, jamais il y a eu dans Breslev un Inyan que quelqu'un, il était de par lui-même en avant. Même vous prenez les grands Breslevers qui étaient des Chidushim, comme Ravram ben Avnachman. Ravram ben Avnachman, c'était lui-même, c'était un Chidush. Lui-même, tu le prends tout seul, sans qu'il soit Breslev, c'était un très très grand tzaddik. C'est-à-dire c'était un homme qui connaissait toute la Torah, qui était Kadosh, mais tout ce qu'il avait, toujours, il te dit, voilà, moi je suis rien. Maintenant, quand il te dit, moi je suis rien, c'est pas de l'humilité, c'est de la vérité, c'est pas de l'humilité. Quand il te dit, moi, je suis, quand il signe, il dit, je suis moins qu'un ver de terre, et trucs. Quand il dit ça, c'est pas de la poésie, c'est pas qu'il a travaillé la mida de l'humilité. C'est pas ça. C'est pas qu'il est humble parce qu'il s'est travaillé, il a dit il faut pas avoir d'orgueil, alors il travaille sur l'humilité. C'est pas ça, c'est de la vérité, c'est pas de l'humilité. C'est de la vérité, c'est-à-dire il voit qu'il ne peut pas cacher que ce qu'il a, ça vient pas de lui. C'est clair chez lui. Que ce qu'il a, c'est parce qu'il est connecté avec Rabbeinu, c'est tout. Et s'il n'avait pas ça, il n'aurait rien du tout. C'est-à-dire tout son truc, ça serait rien du tout. Ça vient du émet, ça vient pas de quelque chose qu'il a envie d'être humble pour ajouter encore cette bonne mida. Alors tous les Breslevers, ça a toujours été comme ça. Les Breslevers, jamais ils ont fait écran à Rabbeinu. Jamais ils ont fait écran à Rabbeinu. Et celui qui fait écran à Rabbeinu, il coupe aux gens qui vont être attachés à lui, il coupe. C'est-à-dire, il les coupe de la source d'alimentation. Et les maasés, les gens, ils vont être alimentés par lui, par la personne. Et lui, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un de tout petit. Qu'est-ce qu'il peut faire pour les gens? Il ne peut rien faire du tout. Donc le travail des Breslevers, ça a toujours été la transparence. Toujours la transparence. Parce qu'ils en étaient conscients, parce qu'ils se travaillaient, parce que les dernières années de Rav Levi Yitzhak, il avait déjà 93 ans. Alors quelqu'un, lui il faisait de Bodedut, à Chatzot, mais il faisait aussi de Bodedut, il faisait encore une heure de Bodedut après la Tfila. Tous les matins après la Tfila, il allait au kotel, il faisait une heure de Bodedut. À part les Bodedut qu'il faisait la nuit, il faisait aussi le matin. Alors quelqu'un, il a caché un micro, il ne voyait pas très bien Rav Levi Yitzhak. Alors quelqu'un, il a caché un micro avec une cassette comme ça, et il enregistrait tous les jours, il enregistrait Saïd Bodedut. Ça existe, ces cassettes, elles existent. Et tu vois là-bas, Rav Levi Yitzhak, il a 93 ans. Il dit, regarde, il dit, Hachem, j'ai 93 ans, j'ai une barbe blanche, parce que c'est la nature des choses, qu'un vieux il a une barbe blanche. Il dit, maintenant les gens ils viennent, ils me demandent des brachot, ils me donnent des conseils. Il dit, qui je suis moi pour te donner des brachot, pour donner des conseils? Aide-moi que je ne me fasse pas attraper dans ça, de croire à un seul instant que je suis quelqu'un. De savoir que je suis rien du tout, je suis juste un chamage de Rabbeinu, c'est tout, mais je suis rien du tout. Aide-moi, regardez un homme, il a 93 ans. C'est pas maintenant, il a 25 ou 30 ans, il est en plein sur les affiches et les trucs. C'était un homme, d'abord il était caché, mais tu vois qu'il faisait attention. Chaque chose, il faisait attention de pas rentrer du tout dans le moindre système où ils peuvent faire écran. Ils avaient peur de ça plus que tout au monde. C'est ce qui leur faisait le plus peur, c'est d'être un écran.
Parce que dès que la personne elle devient écran, elle a coupé complètement la connexion avec la source. Et quand tu coupes la connexion avec la source, il n'y a plus rien du tout. C'est ce qu'il y a. Après, c'est des clowns, c'est tout. Il n'y a plus rien du tout. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle-même, elle est déjà pas chalem d'elle-même. Elle est pas arrivée à quelque chose de parfait. Comment elle va pouvoir aider les autres? Elle ne peut pas. La seule chose qu'elle peut faire, c'est que maintenant c'est un morceau de tuyau qui est connecté avec Rabbeinu. Alors ce morceau de tuyau, il avance, il permet d'arroser plus loin, c'est tout. C'est une rallonge, c'est comme une rallonge. Maintenant, tu ne veux pas dire que la rallonge, elle produit de l'électricité. Elle ne fait pas de l'électricité. Une rallonge, elle fait que maintenant, à l'endroit où tu te trouves, il n'y a pas de prise. Alors lui, il t'amène la prise là-bas. Maintenant, il ne va pas commencer à te dire qu'il est fournisseur d'électricité. Il ne va pas t'inviter une facture de l'EDF. C'est pas lui. Qu'est-ce qu'il est? Une rallonge. Mais ça, c'est un travail de tous les jours. Rabbi Yitzhak qui disait, si tu es un enseignant dans Breslev ou tu as une place quelconque et tout, il dit si tu fais pas Idbodedou tous les jours tout ça, tu vas tomber. Je le garantis, et tu vas tomber. Parce que une fois que la personne, les gens aussi, ils ont tendance à vouloir, c'est plus facile pour eux d'idéaliser quelqu'un qui palpe que d'idéaliser quelqu'un qui ne le voit pas et qui doit faire un travail énorme d'émouna et de recherche dans les sfarim de Rabbeinu pour arriver à cette personne. C'est beaucoup plus difficile. C'est mieux d'avoir affaire à un pantin, c'est plus direct que d'aller chercher en profondeur. Donc ça, je vous dis ça parce que c'est une base du date de Breslev et c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que si on ne sait pas ça, on ne sait pas du tout comment ça marche, le lien de Rabbeinu. Le lien de Rabbeinu, c'est que Rabbeinu, c'est un rabbi, il est vivant, il est là, c'est lui qui dirige sa communauté, c'est lui qui dirige chacun des individus. Il a besoin de personne. Il a tout réglé en haut, tout le problème de la Géoula, il est réglé, toute la réparation du monde est faite, le Ched Adaram Arishon, il est réglé, tout est réglé. C'est uniquement, ça se met en place, ça va prendre le temps qu'il faut pour se mettre en place, mais tout est réglé. Il n'y a personne qui aura une part que lui, il va amener la Géoula. Lui, la seule chose qu'il peut, c'est prendre part à la Géoula que Rabbeinu va amener. C'est tout ce que tu peux faire. Mais toi, que tu aies une part dans la Géoula, tu peux être le plus grand du monde, tu n'auras aucune part dans la Géoula. Parce que c'est réglé déjà. Ce n'est pas quelque chose à faire. C'est comme si tu dis maintenant, je vais avoir une part dans Matan Torah. On me dit, c'est dommage, Matan Torah, c'est déjà passé, tu ne pourras pas avoir de part. Tu veux une part? Alors tu peux diffuser de la Torah si tu veux. Tu peux faire connaître la Torah au monde, tu peux aider le monde à connaître la Torah, ça oui. Mais le Matan Torah, il a déjà existé, il ne dépend pas de toi. Donc Rabbeinu, il a dit, j'ai terminé déjà. J'ai déjà terminé. Et je vais terminer. C'est-à-dire, j'ai terminé en haut, je vais terminer en bas. Maintenant, tu veux prendre part, prends part. Mais ce n'est pas toi qui va décider de ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est pas toi qui va être un élément qui va faire que la Géoula, elle va avoir lieu ou elle va pas avoir lieu. La Géoula, elle va avoir lieu indépendamment de ce que tu fais. Même si tu fais des avérots toute la journée, il va y avoir la Géoula. Ça ne change rien. Seulement, si maintenant tu te connectes avec le tzaddik, tu vas prendre part à la Géoula. C'est-à-dire en tant que diffuseur, en tant que ce que tu veux. Mais sache que ce n'est pas ce que toi tu vas faire qui va amener la Géoula. Tu veux amener la Géoula, tu te connectes au tzaddik, c'est ça qui va faire que le processus il va arriver plus vite, c'est tout. Mais le principe de la Géoula, il n'y a personne qui va amener ça. C'est fini, c'est réglé. C'est une affaire qui est réglée. C'est pas quelque chose c'est pas une place à prendre, elle a été prise déjà. C'est terminé. L'histoire du monde, elle est déjà terminée. C'est uniquement le temps que ça se mette en place. Ça va mettre encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Ça va se terminer, c'est tout. Indépendamment de ce que tu vas faire. Donc maintenant, si tu sais déjà que c'est pas toi qui va amener la Géoula, déjà tu te mets à ta place. Déjà, tu sais que c'est une place que tu peux plus prendre. Voilà, maintenant ils ont élu un président de la République. Ok, tu voulais, il y avait des élections. Aux élections, tu n'es pas arrivé, ça y est, on a terminé. Maintenant, tu veux être quoi? Tu veux être ministre? Tu veux être quoi? Ok, va le voir, dis-lui s'il veut te prendre comme ministre. Mais président de la République, tu ne seras pas. C'est fini, c'est réglé.
la chose elle est terminée. Alors ça c'est important de savoir ça parce que tous les Breslevers ils étaient très chazakim sur ça. Quand il y a eu la guerre des 6 jours, alors après il y a une grande aliyah après la guerre des 6 jours. Il y a beaucoup de gens qui sont montés en Eretz. Et il y avait des gens qui venaient d'Amérique et ils voulaient aider des gens qui sont des tzadikim en Israël, des tzadikim cachés comme ça, des gens qui sont un peu spéciaux et tout. Alors ils cherchaient. Alors ils ont demandé, un riche il a demandé à un rab, il a dit est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a besoin, mais quelqu'un qui est très spécial, un grand serviteur d'Hachem, etc. Alors il lui a dit oui, je connais quelqu'un et tout, c'est Rav Shmuel Shapira, et vous pouvez aller le voir et il vous fera des brachot, etc. Et alors ce riche-là, il a été chez Rav Shmuel Shapira, il lui a demandé une bracha et tout, Rav Shmuel Shapira il lui a fait, il lui a donné une matana, une tzedaka, un truc. Alors après, Rav Shmuel Shapira, il a essayé de se renseigner d'où ce riche-là, il est venu chez lui, comment il l'a connu et tout. On lui a dit, c'est tel Rav qui l'a envoyé. Alors Rav Shmuel Shapira a été voir le Rav, il l'a pris de côté, il lui a dit écoute, je sais pas, peut-être que je t'ai fait du mal, dans ma vie, peut-être quand j'étais enfant et j'ai oublié, mais que tu sois tellement tellement tu veux te venger de moi de façon comme ça, tellement cruelle et tout. Et on peut essayer de s'arranger différemment. Je peux te donner de l'argent pour que tu oublies le mal que je t'ai fait et tout. Mais que tu sois tellement cruel comme ça, que tu m'envoies quelqu'un qui vient chez moi, qui fait de moi comme ça un clown, qui se moque de moi, qui vient et me demande à moi de lui faire des brachot et tout. Mais pourquoi tu me fais du mal comme ça? Pourquoi tu n'as pas pitié de moi? Je suis quand même un juif et tout. Pourquoi tu me fais des choses comme ça? Pourquoi tu es cruel comme ça avec moi? Mais il parlait Beth Mimout. Il n'était pas en train de lui faire du cinéma. Il parlait Beth Mimout. Il dit pourquoi tu me fais du mal? Tu envoies quelqu'un comme ça, alors que Rav Shmuel Shapira c'était un grand tzaddik, mais seulement c'est pas des gens que eux-mêmes ils se considéraient comme étant quelqu'un. C'est des gens, ils savaient que tout ce qu'ils avaient, c'est parce qu'ils étaient connectés à la source de la spiritualité du monde. Et c'est ça qui leur donnait la force d'être ce qu'ils étaient. Ils n'avaient aucun doute à aucune seconde de ça. Et ils entretenaient cette conscience-là et ils transmettaient cette conscience-là. Et ça a été toujours comme ça. À Ouman, toujours c'était comme ça. Tous les Breslevers, c'était comme ça. Jamais il y a quelqu'un qui a osé se mettre en avant par rapport à Rabbeinu. Même Rabbi Nathan, quand la dernière année, le dernier Rosh Hashanah, Rabbi Nathan, il n'a pas fait de shiur. Parce qu'il savait qu'il allait être décédé dans l'année. Et donc il n'a pas voulu faire un shiur à Rosh Hashanah. Parce qu'il voulait que les gens ils viennent à Ouman pour Rosh Hashanah, pour Rabbeinu, pas pour le shiur que lui fait. Donc la dernière année, il n'a pas fait. Comme ça, les gens ils sont venus, ils ont vu Rosh Hashanah sans Rabbi Nathan. Donc il les a préparés à vivre Rosh Hashanah avec Rabbeinu directement. Et vous voyez Breslev, comment ça fonctionne. Regardez ici, la synagogue Breslev. Vous avez tous les Gdolim qu'il y avait dans Breslev, que c'est Rav Shmuel Shapira, Rav Shmuel Tchetchik, ou Rav Levi Yitzhak, ou Rav Israël Berodesser, ou Rav Cheshin. Tout cela, ils sont partis. Et vous voyez la synagogue, elle marche toujours la même chose. Il y a tous les matins, à la même heure, la tfila, il se passe toujours les mêmes choses. Parce que c'est des gens, c'était pas des écrans. Ils ne faisaient pas écran. S'ils faisaient écran, le jour où ils s'arrêtent, tout s'arrête. Avec eux. Mais le lien de Rabbeinu, c'est pas ça. Le lien de Rabbeinu, c'est la transparence. Alors Rabbi Nathan, tout son écoute à la route, il a basé sur ça. On va dire que d'abord, il te dit voilà ce que Rabbeinu dit. Maintenant, par rapport à ça, on va connecter. Mais sache que tout ce que je vais te dire, c'est pas par rapport à ce que le Rebbe il a dit, c'est pas par rapport à moi. Rabbi Nathan, c'est lui qui s'est rendu compte de ça. Et ça, il l'a fait passer, ça a toujours été comme ça. Les plus grands Breslevers qu'il y avait, ils ont toujours fait passer ce da'at-là. Jamais il y a quelqu'un qui s'est mis en avant, lui, par rapport à Rabbeinu. Jamais ça a existé. C'est pas quelque chose parce que c'est anticonstitutionnel. C'est-à-dire, il
Il y en a un, une fois, il y avait un Rav, il a dit, non, moi je veux mon rabbi, moi je veux comme rabbi, je veux Rabbi Nathan, ça me suffit, j'ai pas besoin de Rabbeinu, moi. Ouais, c'est Rabbeinu et tout. Il a dit non, moi Rabbi Nathan il me suffit, c'est un tzaddik, ça me suffit, je vais être attaché à Rabbi Nathan. Ok, il a été attaché à Rabbi Nathan quelque temps. Et après il s'est éloigné, il est resté, il s'est éloigné de Breslev. Parce que si tu prends Rabbi Nathan sans Rabbeinu, c'est rien Rabbi Nathan. Ce qu'il est Rabbi Nathan, c'est parce qu'il y a Rabbeinu derrière qui envoie le courant. Mais si tu veux prendre Rabbi Nathan sans Rabbeinu, c'est rien du tout. C'est rien, Bichlal. C'est comme si tu t'attaches à n'importe quel bonhomme comme ça, qui a un peu de Torah. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Il ne peut rien faire pour toi. Des malades comme nous, d'où on vient, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Il n'y a aucun rave qui peut rien faire pour nous. Rien du tout. Rien du tout. Les rabbinim, ils s'occupent des gens pour s'inscrire aux Jeux Olympiques, pas les gens qui sont en réanimation. Si tu vas dire à un rave, voilà, moi je vais étudier la Torah, mais il me faut des tuyaux de réanimation en permanence et tout. C'est pas un hôpital ici. Ici, arrange-toi, sois en bonne santé. Après, viens. Nous, on commence à partir de là. On commence pas Comment tu veux que quelqu'un puisse te sortir de là où tu... Personne ne peut te sortir. Hein, le tzaddik adore qui peut te sortir. Personne ne peut te sortir. Le fait de prier beaucoup, si ça amène la Géoula, ça amène la Géoula que si la prière, elle est Beit Kashrut au Tzadik. Tout ce qu'on fait Beit Kashrut au Tzadik, ça peut amener la Géoula. L'amener plus vite. Mais qu'il y aurait la Géoula ou qu'il n'y a pas la Géoula, ça ne va pas changer. La Géoula, elle va avoir lieu, elle est réglée déjà. Maintenant, si on veut faire plus vite, alors on prie Beit Kashrut au Tzadik. Tout ce qu'on fait, c'est avec l'attachement au Tzadik. Alors à ce moment-là, ça donne au tzaddik la possibilité d'agir sur le monde plus rapidement. Comme on l'a dit plusieurs fois, Rabbeinu il a dit, les outils de Mashiach ils sont là, c'est l'écouter Moharan, j'ai amené les outils de Mashiach, mais moi les gens ils ne m'écoutent pas, Mashiach ils vont l'écouter. Les gens pour l'instant ils ne m'écoutent pas. Donc si quelqu'un il fait que les gens ils écoutent Rabbeinu, alors Mashiach il va venir plus vite. C'est sûr que ça sert. Chaque chose qu'on fait, au contraire, elle a une très grande valeur. Mais parce qu'elle est attachée au tzaddik, c'est ça qui lui donne sa valeur. Donc de faire attention aux écrans, que les écrans ils cachent pas la source. Il faut faire attention, que chaque chose qu'on fait, ça soit toujours en bekesher, bet kashrut au tzaddik. Et ça, il faut le rentrer. Si quelqu'un, là où quelqu'un il a un pouvoir quelconque, comme Rabbeinu dit dans la Torah de Shavuot, dans la Torah Nunvav de Shavuot, il dit chacun yeshlo chelek bamalchut, chacun il a une part dans la royauté divine, chacun il a une part dans le pouvoir divin, puisque chacun il a en lui une partie du pouvoir divin. Alors il faut faire en sorte que ce pouvoir divin il le fasse passer dans sa famille d'abord. Rabbi nous dit il y a quelqu'un déjà un minimum, sa femme et ses enfants. Et il y a un plus. Il y en a un qui a 10 élèves, il y en a 100, il y en a 10 000, il y en a 100 000, chacun selon ses... Mais il faut faire attention que même à la maison, que les enfants, ils arrivent à se rendre compte que leur père, ce qu'il est, c'est parce qu'il est attaché à Rabbeinu. Que ce qu'il est, c'est parce qu'il va au Mona Rosh Hashanah. Ce qu'il est, c'est parce qu'il fait Hitbo des doutes. Ça, il faut que ça soit transparent. Il faut que les enfants, ils le voient. De manière à ce que eux, pour eux, ça va être un naturel. Ça va être quelque chose de naturel pour eux. On ne peut pas être de par soi-même. On est parce qu'on est attaché au tzaddik. Alors on est. Le tzaddik qui nous donne l'énergie. Le tzaddik qui nous fournit toutes les forces pour avancer. Il faut une transparence sur ça, même par rapport à sa femme et à ses enfants. C'est pas que quelqu'un qui est Rosh Yeshiva qui a besoin de ça. Même chacun, il a un minimum de pouvoir sur sa femme et ses enfants. Il faut qu'il soit transparent par rapport à ça. Il faut que son attitude, elle montre que ce qu'il a, ça ne vient pas de lui. Et à ce moment-là, tes enfants, ta femme, tes enfants, tu leur donnes la véritable connexion, comment s'en sortir dans ce monde. Tu leur donnes le vrai chemin. Mais si tu leur fais croire que tu es quelqu'un, que tu as réussi, parce que tu es quelqu'un d'intelligent ou de fort ou de tzaddik ou n'importe quoi, à quoi ça sert? Tu ne vas rien leur transmettre du tout. Tu vas rien leur transmettre du tout. Ce que tu vas leur transmettre, ça va être un exemple de quelqu'un qui a réussi.
Maintenant, eux, quel rapport ils ont avec cet exemple? Eux, ils ne sont pas capables de faire ce que tu fais. Alors qu'est-ce qu'ils vont prendre de toi? Ils vont dire, ouais, papa, il était truc et comme ça, comme ça. Mais il n'y a pas de... Le principal de l'éducation, c'est de transmettre cette connexion-là. Parce que cette connexion, c'est la seule chose qui permet d'être vivre avec le Olam Haba, vivre avec les mondes supérieurs. S'il n'y a pas, comme c'est écrit, ou Bikshu et Hashem Elohim, ou Bikshu et Hashem Elohim, ve David Malkam. Ils ont cherché Hashem, ils ont cherché David Malkam, ils ont cherché le roi David. Ils ont cherché le roi David. On l'a vu dans Sipurim Asir, dans le deuxième mendiant. Ils avaient tout perdu, le goût, l'odorat, tout. Maintenant, ils ont perdu le jardinier aussi, qui s'occupait de faire pousser les plantes, etc. Mais même s'ils avaient perdu tout ça, il leur restait encore des herbes qui poussaient toutes seules, des petites herbes sauvages. Ils auraient pu se nourrir avec ces petites herbes sauvages qui restaient. Mais comme maintenant ils ont perdu le goût, l'odorat et tout, et donc ils ont perdu complètement le lien avec ces herbes-là. C'est-à-dire même quand ils mangeaient ces herbes-là, elles avaient un goût dégoûtant, parce qu'il n'y avait plus de connexion. Et quand maintenant ils ont fait tchouva, ils ont trouvé le goût, l'odorat et tout, ils ont retrouvé le jardinier aussi. Mais au début, pendant tout le temps qu'ils avaient perdu le goût, l'odorat, il y avait un fou qui tournait et tout. Et ils voyaient un fou comme ça. Et après, quand ils ont fait tchouva, ils ont dit, mais peut-être que le jardinier, c'est ce fou-là, peut-être c'est lui le jardinier. Ils ont dit, oui, c'est lui le jardinier. Mais pendant que eux, ils avaient perdu le goût, ils avaient perdu complètement les repères, ils l'ont pris pour un fou. Mais c'était lui le sadique. Mais ils pensaient qu'il était fou. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu complètement les repères du judaïsme. Alors à ce moment-là, ils pensaient que le sadique c'est un fou. Alors que le sadique, c'est la seule personne qui n'est pas fou dans le monde, c'est lui. Comme Rabbi Nathan a dit, tout le monde est fou, moi aussi. Il dit, mais j'ai connu un homme qui est normal, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, il est normal, c'est lui qui a la norme du monde. Alors ça, c'était à toutes les époques. Que c'était Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, ou le Harizal, ou le Baal Shem Tov, ou Rabbeinu, c'est toujours comme ça. Ces tzadikim-là, c'était eux la connexion exclusive avec Hachem. Et tout ce qui pouvait se faire dans le monde, ça ne se faisait qu'en connexion avec eux. Et celui qui voulait tourner en freelance, alors il tournait à un niveau qui était extrêmement réduit. Extrêmement réduit. Même si c'est un tzaddik. Mais Rabbeinu, tous les tzaddikim qui venaient chez lui, Rabbeinu, il est retourné complètement. Il disait, mais qui tu es? Tu n'as même pas commencé. Quand est venu Rabbi Youdel chez Rabbeinu, Rabbi Youdel c'est un grand tzaddik, il faisait des miracles, il faisait des choses incroyables. C'était un très grand tzaddik. Mais quand il est venu chez Rabbeinu, il a dit, tu n'as même pas commencé à faire Avodat Hashem. Tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est Avodat Hashem. Rabbeinu, les tzaddikim, il est retourné complètement. Parce qu'il leur faisait savoir que voilà, si tu veux commencer, viens, je vais te montrer qu'est-ce que ça veut dire servir Hashem. Et pourtant, c'est des tzaddikim. Mais c'est des tzaddikim du travail de ce monde. Pas du travail connecté avec l'autre monde. Du travail de par leur force à eux. C'est tout. Alors quelqu'un, il a réussi, de par sa force à lui. Ok, il a réussi. On voit dans le Baal Tfila. Chacun, il y avait le chacham, il y avait chacun, il avait quelque chose. Mais seulement, il venait chez le roi. Et le roi, il lui montrait en haut, dans les mondes supérieurs, comment aller renouveler sa force et tirer plus de force d'en haut. C'est vrai que le chacham qu'il y avait chez le roi, c'était un homme intelligent, c'est vrai. Mais le roi lui a montré la racine de l'intelligence et il montait là-bas et il est devenu un chacham extraordinaire. Et comme ça, l'homme fort, le guerrier, c'était un guerrier de par lui-même. Mais le roi lui a montré d'où on prend la force. Alors il montrait, il renouvelait sa force. Et c'était un guerrier nifla méod. Et tous comme ça, le poète du roi, tous, il leur montrait d'où on tire l'énergie en haut. Alors dans leur domaine à eux, ils devenaient 1000 fois plus grands que ce qu'ils auraient été s'ils tournaient tout seuls. C'est vrai qu'eux, ils étaient déjà quelque chose. Mais c'était rien par rapport à ce qu'ils seraient devenus s'ils avaient été attachés au roi. Et quand le roi n'était pas là, ils ne trouvaient plus comment remonter pour renouveler leur force. Alors ils tournaient avec leur propre batterie, mais ils n'avaient plus comment se régénérer, comment tirer plus de force. Alors ça, c'est
Je vous dis ça parce que c'est des choses qui sont des bases, c'est la base de Breslev. Et que malheureusement, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de gens ils croient que Breslev c'est comme notre chassidoute, la chassidoute Breslev. C'est rien à voir. Breslev ça n'a rien à voir avec rien de ce qu'il y a dans ce monde. Quand Rabbeinu il a dit quand Mashiach il va venir, tout le monde il va être Breslev. C'est pas pour dire c'est notre chassidoute qui va gagner. C'est pas ça. Rabbeinu il a déjà gagné. C'est pas qu'il maintenant il va gagner. Rabbeinu il a déjà réparé le monde. Donc maintenant c'est normal que tout le monde va venir chez lui à la fin. C'est tout à fait normal. C'est pas parce qu'il s'est imposé en tant que Rav comme un autre Rav. Il y a Moshe Rabbeinu, après il est venu Rabbi Shimon, après il est venu la Rizal, après il est venu la Shem Tov. Tout ça c'est la même Neshama qui se complète. Et maintenant elle s'est complétée complètement avec Rabbi Nachman, c'est tout. Quand Rabbi Nachman il est venu, c'est la Neshama complète de Mashiach. Rabbi Nachman. Maintenant, le Baal Shem Tov, il avait, mais ce n'était pas complet. C'est pour ça que quand il y avait le Rav Barour de Metziboz, qui était l'oncle de Rabbeinu, alors il avait l'habitude d'aller parler avec le Baal Shem Tov. C'est-à-dire, il allait sur la tombe de Baal Shem Tov, il parlait avec lui. Pour vous dire de qui on est en train de parler, ces tzadikim là. On n'est pas en train de parler d'un rabbin ou d'un monsieur qui étudie beaucoup la Gemara et tout. On parle de gens qui vivaient avec des niveaux de connexion très élevés. Donc lui, il parlait avec le Baal Shem Tov. Alors une fois son shamash, celui qui s'occupait de lui, il a vu qu'il était triste et tout. Alors il lui a dit, qu'est-ce qui se passe, ce Rav Baruch? Rav Baruch, c'est lui qui a pris la place du Baal Shem Tov à Metziboz. Pour vous dire, c'était des gens très très grands. Alors il lui a dit, Rav Baruch, il a dit, ça fait plusieurs fois que je vais chez le Baal Shem Tov, et il m'a dit, il est plus là. Il est chez Rabbi Nachman, il est plus là. Il est plus à Metziboz. Maintenant, il est à Ouman, il est chez Rabbi Nachman. On dit la même chose. Il y a un dibour comme ça qu'on dit aussi à l'Akba Omer. On dit à l'Akba Omer, tous les gens ils vont en Méron, mais Rabbi Shimon, lui, il est à Ouman, il n'est pas à Méron, le jour de l'Akba Omer. Pourquoi on dit ça? Pourquoi il y a ces dibourim-là? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Rabbi Nachman, il a complété ce qu'eux, ils ont fait. Eux, ils ont commencé. Mon cher Rabbeinu, il a commencé, il n'a pas fini. Rabbi Shimon, il a commencé, il n'a pas fini. Le Harizah, il a commencé, il n'a pas fini. Le Baal Shem Tov, il a commencé, il n'a pas fini. Rabbeinu, il est venu, il a dit, j'ai terminé. Gamarti vegmor, ça y est, c'est terminé. C'est pour ça qu'il a dit, après moi, il n'y aura pas. Il n'y aura pas un comme il y a eu après Moshe Rabbeinu, qui a eu Rabbi Shimon, etc. Il n'y aura pas. Il a terminé, c'est tout. C'est terminé. Donc c'est pas que maintenant, on dit Breslev, ouais, c'est une chassidoute, Keilou, ils veulent prendre plus que les autres. C'est pas rien de plus que les autres, il n'y a rien de plus. C'est que c'est la Neshama de Rabbi Nachman, il a terminé, c'est tout. C'est pour ça que le Satan ne voulait pas la laisser descendre. Parce qu'il a dit, si tu l'amènes, ça veut dire on a terminé. C'est-à-dire, lui, il va réparer le monde, on a terminé. Alors, Hachem, il lui a dit, écoute, lui, il va venir. Toi, débrouille-toi, trouve comment te battre avec lui, Alors, il a trouvé des gens qui font de la machloquette, qui font des histoires, et qui parlent contre Rabbi Nachman, et avec ça, ils retardent la Géoula, c'est tout. Les gens qui parlent contre Rabbi Nachman, ils retardent la Géoula. Mais ceux qui retardent le plus la Géoula, c'est les Breslev qui se mettent en avant et qui ne disent pas que ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont double zéro. Et que maintenant ce qu'ils arrivent à faire, c'est parce qu'ils ont trouvé la prise. Alors ils veulent cacher la prise aux autres et ils leur disent c'est moi le générateur d'électricité. Ça c'est le pire que de tout. C'est-à-dire il vaut mieux qu'il ne soit pas Breslev, il vaut mieux qu'il soit n'importe quoi, qu'il aille au Machane Yehuda, il vend des cacahuètes, il distribue des téilim ou n'importe quoi. Il amènera plus le Mashiach que s'il fait ça. Parce que là il va faire écran. Il faut faire très attention à ça. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, faire attention. Comment ça se fait qu'il y ait tellement? Parce que qu'est-ce que tu veux, c'est difficile. Je veux dire, Rav Levi Yitzhak qui dit, si tu ne pries pas tous les jours sur ça, tu vas tomber. Tu vas tomber. Parce que les gens, eux, ils ne savent pas. Toi, quand tu reçois la facture de l'EDF, la facture de l'électricité, toi, tu ne sais pas d'où ça vient l'électricité. Toi, tu sais que si tu ne payes pas, ils vont te couper, c'est tout. Mais c'est pas le monsieur qui est là-bas, qui te fait la facture. Lui, il ne sait même pas d'où elle vient l'électricité. Il n'a même pas vu, lui, il ne sait pas.
Mais il y a une source d'où elle vient, l'électricité. Elle vient d'un barrage de là ou d'un endroit de là. Maintenant, si cette personne-là, elle ne va pas te renseigner sur la source. C'est très difficile. C'est-à-dire ça demande un travail énorme, que la personne fasse un travail énorme sur elle-même. Sans arrêt, sans arrêt. Et s'il ne prie pas tous les jours sur ça, s'il ne fait pas un travail sur ça, à un moment, il va faire une voie sans issue. Ça, tu vas voir, c'est joli et tout, tu vas continuer. À la fin, c'est une voie sans issue. Ça s'arrête, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, Rabbeinu a mis en place quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Mais il y a parce que c'est un Yetzer Hara, c'est tout. C'est un Yetzer Hara. Le Satan, comment il peut faire pour cacher la lumière de Rabbeinu? Il peut utiliser les gens qui cachent le plus la lumière de Rabbeinu, c'est les Breslev, c'est normal. Quelqu'un ne connaît pas Rabbeinu et tout, cache rien du tout, il ne sait pas ce que c'est tout. Mais quelqu'un qui te dit que c'est comme ça, Breslev, c'est comme ça ou c'est comme ça, alors lui il cache la lumière de Rabbeinu. Lui cache, c'est très dangereux. Avant, c'était pas comme ça, c'est quelque chose qui est récent, ça a 40 ans. Mais avant, pas, les Breslevers, c'était des gens qui étaient complètement effacés. Complètement. Tu prends Rav Israël Kardouner, par exemple, quand quelqu'un il parlait à quelqu'un, il le rapprochait de Breslev. Une fois qu'il était Breslever et tout, il dit, tu connais, ça va, tu es bien? Il dit voilà, ça y est, maintenant, vas-y, fais ta route, oublie-moi. Fais ta route. Il n'accrochait pas les gens. Quand quelqu'un il venait, une fois qu'il voyait qu'il était connecté à Rabbeinu et tout, il dit, allez, vas-y, fais ta vie, c'est tout. Ils n'accrochaient pas les gens. Tu comprends? C'est pas en train d'attraper, que les gens restent accrochés sur eux. Et les lâcher. Rav Israël Kardouner, il était très très beau. C'est-à-dire il avait une beauté d'un tzaddik, de la Gdusha, très très forte. Très très forte. C'était un homme, il attirait beaucoup les gens. S'il avait voulu être à son compte, il serait devenu un grand admour. Mais c'est des gens, ils savaient exactement comment ça fonctionnait. Ils savaient que tout ce qu'ils avaient, ça venait de la source. Tout le Inyan, c'est de faire connaître la source au monde. C'est pas de dire ça vient de moi. Si quelqu'un dit voilà ce que je vous enseigne, ça vient de moi, etc. Mais il a tout gâché. C'est-à-dire c'est fini. Non seulement il a gâché, mais il a détourné les gens. Il les a détournés vers des voies de garage où les gens ils vont rien trouver du tout dans leur vie. Ils vont trouver du goût à rien du tout. Les gens, heureusement qu'il y a Rosh Hashanah, Ouman, il y a du monde, ça bouge dans tous les sens. Les gens, ils n'ont pas le temps de s'accrocher à quelqu'un ou un truc, parce qu'il y a une masse comme ça qui bouge beaucoup. Alors ça fait que chacun là-dedans, au moins, il est protégé de ça. Il n'y a pas le... Ouais, mais c'est des gens qui entretiennent ce qu'ils font dans l'année. Mais le Nyan, c'est que... Je vous dis ça parce que c'est très important de savoir ça, parce que malheureusement, de moins en moins, les gens ils vont parler de ça, parce que d'abord, ils ne savent pas, et aussi, c'est quelque chose qui est différent de ce qu'il y a dans le monde. Rabbi Nachman, c'est différent de ce qu'il y a dans le monde, il ne fonctionne pas par le même système. Tous les rabbanim, c'est eux qui donnent le koach à leur communauté. Tandis que les communautés Breslev, il n'y a pas. Tu vois ici, tu as la synagogue Breslev, c'est la plus grande synagogue Breslev. Je ne sais pas si c'est la plus grande aujourd'hui, c'est possible qu'il y ait d'autres qui soient plus grandes. Mais en tout cas, c'est la plus ancienne, etc. Et tu verras ici, tu rentres, tu verras jamais où il est le patron dans cette synagogue. Parce qu'il n'y a pas. Tous, c'est des gens qui sont des chamachim, c'est tout. Celui-là, il s'occupe de l'électricité, l'autre, il s'occupe de nettoyer, l'autre, il s'occupe de ça. Mais c'est tout, il n'y a pas... Rav Levi Yitzhak qui faisait le shiur, il faisait un shiur le matin de Mishnayot et le soir le shiur de l'écouter Moran. Mais avant de faire le shiur de Mishnayot le matin, il venait, il nettoyait les toilettes de la synagogue. Pour lui, c'était la même chose, ça ne change rien du tout. Il a besoin de faire ça, il fait ça, il a besoin de faire ça, il fait ça. Tu comprends, c'est pas des gens, ils étaient... Tu veux tester, teste. Prends tous les rabbins qu'il y a dans Breslev et dis-lui s'il peut nettoyer les toilettes de sa yeshiva le matin avant qu'il commence la prière. Avec ça, tu vas voir où il est. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin.
Bon, je vous ai fait cette petite introduction et maintenant on va commencer. Ezrat Hashem, Bessoud Rabbeinu, Kanachnu Chaim. Non, parce que je vous dis ça pour moi aussi, parce que tellement ils disent Rabbi Fra. Mais moi, tu pas Rabbi Fra, je ne de rien du tout, moi. Moi, je suis un ravagé, un ravioli, ce que vous voulez, je ne suis pas un rab de rien du tout. Moi, si j'ai Rabbeinu, d'où il m'a sorti de l'underground, de la poubelle, en dessous la poubelle. La poubelle virtuelle qui se trouve en dessous la poubelle, c'est même pas la poubelle. Donc il m'a sorti et il est encore en train de me sortir. Je ne suis pas sorti complètement. Alors, les gens ne veulent pas qu'ils croient qu'on est quelque chose, parce qu'on a un bout de tuyau où il y a du courant qui passe. Il ne faut pas croire que la personne, c'est elle, chas v'shalom, la base du courant. והכלל להמשיך השגחה שלמה הוא על ידי שבירת תאוות ממון או שבירתה על ידי צדקה. Alors Rabbeinu dit, le principe, c'est que pour amener l'ashgacha shlema, c'est-à-dire pour amener la providence dans le monde, c'est-à-dire se faire en sorte que ce soit Hachem qui dirige le monde, alors il faut casser la tava de l'argent, et pour casser la tava de l'argent, il faut donner un tzedaka. Donc maintenant c'est facile à comprendre, puisque l'argent, c'est ce qui permet de tout faire dans le monde. Alors si tu veux maintenant laisser la place à Hachem, il faut que tu puisses pas faire des choses avec l'argent. C'est-à-dire que si maintenant tu crois dans l'argent, alors tu ne peux pas croire dans la providence. Tu veux laisser le volant à Hachem, il faut que tu lâches le volant. Maintenant, quel est le volant du monde? C'est l'argent. Ceux qui ont l'argent. Alors ils font ce qu'ils veulent. Ils achètent des pays, ils achètent des gens, ils font des trucs, et c'est eux qui font les mouvements dans le monde. Donc quand quelqu'un il croit dans l'argent, il croit dans le pouvoir de l'argent, il met salek l'ashgacha, il enlève l'ashgacha, il dit c'est moi l'ashgacha, l'ashgacha c'est moi, voilà, j'ai de l'argent, je fais ça. Donc il enlève que c'est Hachem qui dirige le monde. Donc maintenant, comment casser, Rabbeinu, tu dis, tu veux casser ce problème-là, c'est-à-dire de l'argent, alors donne de la tzedaka. Quand tu vas donner la tzedaka, ça va t'enlever cette sensation de pouvoir que donne l'argent. Parce que par le fait qu'on casse le désir de l'argent, ça adoucit la rigueur et ça amène de la bonté. Et il y a le principe de Mashiach qui se révèle, ou Binyan Abayit et la construction du Bet Hamikdash. Et ça amène de la conscience d'Hachem. Et avec toutes ces conditions, on peut révéler la Torah dans le monde. Parce que grâce au Da'at, on peut réunir et prendre des nefashot. C'est-à-dire quand il y a conscience d'Hachem, alors on peut réunir les âmes. Comme c'est écrit, le Chacham, le sage, alors il prend les âmes. Alors comme c'est écrit, une ville de guerriers, dans une ville de guerriers, il est monté le sage, et il a descendu de la force de Miftecha, c'est-à-dire une force assurée. Et ça mène l'ashgacha shlema. L'ashgacha shlema, c'est-à-dire d'amener le fait que on laisse Hachem diriger le monde. C'est-à-dire qu'on n'utilise que la prière et la dvekout dans Hachem, et on ne prend pas le pouvoir avec l'argent. Donc on voit que tout ce que ça peut amener comme conséquence, le fait que quelqu'un casse la tava de l'argent, tout ce que ça ouvre comme possibilité de réparation. Et Mina Shamaim, de ce que je vous dis, cette sikha que je vous ai dit, c'est cachour dans cette Torah. Le Yud Gimel, Rabbeinu parle là-bas de ça, que quand le tzaddik il monte, il fait monter les nefashot, il fait monter des nefashot même qui sont très abîmés. Il fait pas monter que des vedettes, que des gens qui sont des gens, des tzadikim. Il fait monter tout le monde, même des gens qui sont abîmés et tout, il les fait monter. Il les attache dans leurs racines, il leur donne de l'énergie et tout, petit à petit ils vont se nettoyer. Il les fait monter, c'est-à-dire il fait monter tout le monde, le tzaddik. Le tzaddik, il fait pas de sélection. Il fait pas de sélection sur les individus. Le tzaddik, il dit pas, voilà, chez moi, je veux des gens comme ça, il prend tout le monde. Tu viens au Manarouchana, tu vois, c'est la cour des miracles. Tu vois, là-bas, il y a des fous, il y a des drogués, il y a des rabbanim, il y a des dayanim, il y a tout ce qui existe. Comme dans le monde, il y a tout là-bas.
des gens avec les boucles d'oreilles, avec des tatouages, avec tout ce que tu veux. Tout ce qui existe dans le monde, des musiciens, des pharmaciens, des clowns, tout tout ce qui existe dans le monde, tu vas trouver là-bas. Parce que le tzaddik, il prend tout le monde, il refuse personne, il peut réparer tout le monde. Qui a Torah et Prinat Re'ut, parce que la Torah, c'est le principe de la vue. Prinat Lat Gavnin De'ena ou Bata'ain, qui sont ce que dit le Zohar, les trois couleurs de l'œil et la pupille de l'œil. Donc dans l'œil, il y a quatre parties, il y a trois parties qui sont autour, et il y a le centre qui est ce qui est noir, qui est la pupille de l'œil. Et quand on est proche de la Torah, on est proche de la vue. Et le principe de la vue vient par le fait qu'il va cogner contre la chose. Et à ce moment-là, nous-mêmes, on va se redessiner dans les yeux d'Hachem. Ça s'appelle Ashgacha Shlema, c'est-à-dire la providence parfaite. C'est-à-dire que maintenant, le fait, comme on dit dans Ashrei, c'est-à-dire tous ils regardent vers toi, et toi tu leur donnes leur pain dans le moment où il faut. C'est-à-dire, quand on parle de moment, ça veut dire qu'il y a une intervention divine. Pourquoi maintenant un hôtel dans son moment? Tu peux recevoir quelqu'un qui travaille et tout, il a son salaire, il n'a pas besoin qu'on lui donne le pain dans un certain moment ou dans un autre moment. Le fait que maintenant tes yeux ils se lèvent vers le ciel, c'est-à-dire que tu regardes le ciel, ça fait que comme tu regardes le ciel, toi-même tu te dessines dans les yeux d'Hachem. Et donc Hachem après il te regarde, c'est-à-dire qu'il regarde ta vie, il organise ta vie, et à ce moment-là il te donne ton pain dans un moment, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans les moments de ta vie. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans tes moments, ça veut dire que c'est lui qui va diriger les mouvements qu'il va y avoir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu lèves tes yeux vers lui. Dans les yeux, il y a une force, il y a une énergie dans les yeux. Les yeux, c'est pas un appareil photo. Un appareil photo, c'est un appareil photo. Mais les yeux, c'est pas un appareil photo. Les yeux, il y a une énergie qui sort des yeux de quelqu'un. C'est pour ça que l'oïnara, c'est très grave. Parce que les gens qui ont un mauvais œil, ils sont dangereux. Ils tuent les gens. La Gemara, elle dit 99% des gens, ils meurent du mauvais œil. 99% des gens. C'est-à-dire qu'il y a 1 sur 100 qui ne meurent pas du mauvais œil. Pour dire le mauvais œil, qu'est-ce que ça fait dans le monde? Parce qu'il sort du poison des yeux. Et ils ont fait une expérience, j'ai vu dans un sefer, et un sefer, c'est un Breslev qui a écrit ça, c'est un sefer qui parle des yeux, et de Shmirat Enaim, quand ça vient l'été et tout, c'est bien d'étudier sur ça, parce qu'il y a tellement de choses dehors qui font mal aux yeux. Ils amènent là-bas une expérience qu'ils ont fait en Russie, et il y avait un condamné à mort, ils l'ont donné à la médecine pour qu'il fasse de l'expérience avec lui. L'expérience. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce monsieur-là, ils l'ont affamé pendant 3 jours, ils ne lui ont pas donné à manger. Pendant 3 jours, ils ne lui ont pas donné à manger. Après, ils ont mis devant lui un pain, mais un pain qu'il ne pouvait pas prendre. Ils ont mis le pain derrière les barreaux, un truc qu'il ne pouvait pas prendre le pain. Mais comme il n'avait pas mangé depuis 3 jours, on était là, et il était en train de regarder le pain, et il avait envie de manger le pain. Après qu'ils lui ont laissé plusieurs heures le pain, ils ont pris ce pain-là, et ils l'ont coupé, ils ont analysé l'intérieur du pain, et ils ont vu que dedans, il y avait plein de poison dans le pain. Il était empoisonné, le pain. Comment il était empoisonné? Par la vue de cette personne-là, que pendant des heures, il avait envie de manger ce pain, il était affamé, il voulait manger ce pain. Ça rentrait du poison dans le pain. Mamash, il y avait du poison mamash. C'est pas un truc virtuel, c'est du poison mamash. Celui qui mange ça après, il est la brioute, tu comprends? C'est-à-dire c'est les trucs, ça va il risque d'avoir très mal au ventre. Quel conseil on a de Rabbeinu pour se préserver du mauvais œil? Le conseil de Rabbeinu en général, c'est la prière. C'est la prière et l'attachement au tzaddik.
C'est-à-dire il faut que tu dises tous les jours que tu t'attaches au tzaddik, que ta vie est attachée au tzaddik, qu'on ne puisse pas t'attraper en tant qu'élément indépendant. Il ne faut pas que tu sois en freelance dans ce monde, parce que c'est très dangereux. On a par l'attachement au tzaddik, le fait que tu es attaché au tzaddik, alors tu reçois une protection. Et aussi d'être discret dans ce que de faire attention, d'être discret. Et de demander à Hachem qui te montre les gens, parce que des fois il y a des gens qui sont autour de toi, tu crois qu'ils t'aiment bien et tout, et c'est des gens, c'est pas de leur faute, mais ils sont malades. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher d'envier les autres. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'envier les autres. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est dans leur... C'est des gens qui sont frustrés. Ils sont frustrés, soit par exemple dans leur mariage ça ne marche pas bien, ou ils n'ont pas réussi dans leur parnassa, ils n'ont pas réussi dans l'éducation de leurs enfants et tout. Et au lieu de vivre ça, de le prendre à un niveau avec de la émouna et tout, ça leur donne de la jalousie sur les autres. Mais l'œil c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Il y a même la batiana, l'autruche. L'autruche, elle couvre ses œufs avec son regard, c'est tout. L'autruche, elle ne se pose pas sur les œufs. Elle pose ses œufs à un endroit, elle les regarde, c'est tout. Et avec son regard, elle les chauffe aux œufs, et de ça, après, c'est connu. Et si quelqu'un y passe au milieu quand elle est en train de faire ça, elle l'attaque, elle peut le tuer. Si quelqu'un vient couper ce moment-là où elle est en train de regarder. C'est comme ça qu'elle couvre ses œufs, que par le regard, c'est tout. Là-bas, il amène des dizaines et des dizaines d'exemples dans la science et dans la Torah, comment l'œil, de l'œil il sort des énergies. Alors quand on regarde Hachem, on n'est pas en train de regarder un tableau. Quand on regarde Hachem, on regarde Mamash, c'est comme si on faisait un pas vers lui. C'est pas uniquement quelque chose qu'on observe. C'est-à-dire on s'inclut. Quand on regarde Hachem, ça veut dire qu'on veut dépendre de lui. C'est-à-dire on sait que tout ce qu'on va avoir, ça dépend de lui. Alors on se remet entre ses mains, lui il peut nous driver après. On se dessine chez Hachem, c'est-à-dire on est dessiné, notre image elle se dessine chez Hachem, et à ce moment-là il peut intervenir dans notre vie et organiser notre vie. C'est ça le but, puisque nous on sait pas ce qu'on a besoin ou pas. Des fois des gens ils pensent qu'ils doivent faire comme ça, et c'est pas comme ça qu'ils doivent. Chacun il a ses problèmes. Donc si on veut maintenant être dirigé par Hachem, alors il faut que notre attente elle soit dirigée vers Hachem. Et à ce moment-là, il s'occupe de nous. Alors il dit alors on est dessiné maintenant dans Hachem. Ça s'appelle Ashgacha Shlema. C'est-à-dire qu'il y a la providence parfaite qui vient. Maintenant, ceux qui font de l'idolâtrie, alors eux, ils sont loin de la providence divine, ils sont loin de la Torah, et ils sont loin de la providence. Donc eux, ils sont que à demi, c'est-à-dire Hachem, ils regardent à demi, c'est-à-dire qu'ils sont dirigés par le système de Teva. Comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Rabbeinu, c'est la même chose. C'est-à-dire celui qui est attaché à Rabbeinu, il est drivé par Rabbeinu. Toute sa Torah, toute sa vie, elle est drivée par le tzaddik. Et celui qui est pas, alors il est drivé par les lois naturelles. Il y a des lois naturelles, il y a des astres, il y a comme des gens qui dépendent, chacun dépend de son astre. Et chacun il est bélier, l'autre il est taureau, l'autre il est ci, ça agit sur lui, etc. Ça c'est pour les gens qui ne sont pas connectés au-delà. Mais les gens qui sont connectés au-delà, ils n'ont rien à voir avec ces choses-là. Même si maintenant quelqu'un c'est un bélier, un taureau, n'importe quoi, c'est un niveau du teva. C'est le teva, c'est le côté naturel, spirituel de la nature. C'est ce qui dirige la nature. Mais si quelqu'un il met sa émouna dans Hachem, si quelqu'un il s'attache au tzaddik, il met sa émouna dans Hachem, alors à ce moment-là, il est drivé par l'ashgacha shlema. C'est-à-dire que tout, ça vient que d'Hachem. Ça ne vient pas du tout par les choses de ce monde. C'est pour ça que quand Abraham Avinu regardait
il voyait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Hachem lui a dit, c'est vrai, d'après les astres, tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais d'après l'Ashgacha Shlema, tu vas avoir un enfant. D'après les astres, non. Mais d'après l'Ashgacha de Shlema, oui. Et même, c'est une lien de l'Ainara, c'est écrit pour, euh, pour Agar, que Agar, elle a eu un fils avant Ishmaël, de Avraham Avinu. Mais Sarah, elle avait tellement de l'Ainara sur elle qu'il est mort. Le premier enfant qu'elle a eu, il est mort, Agar. C'est le deuxième qui a vécu, mais le premier, il est mort de l'Ainara de Sarah. C'est comme ça, c'est écrit dans le Midrash, que ça a tué le premier fils. Alors, la vue, c'est de chercher à se connecter plus haut. Mais pour pouvoir se connecter plus haut, il faut être proche de la Torah. C'est-à-dire, c'est la Torah qui donne cette vision de la vie. Sinon, si tu n'as pas la Torah, alors tu vois le monde comme un... Voilà, tu fais ça, alors tu vas voir ça, tu fais comme ça va donner ça. Tu vis comme quelqu'un qui tourne dans la matière, c'est tout. Tu ne sais pas qu'il y a une autre dimension. Donc celui qui fait Avodah Zarah, et le principe de l'Avodah Zarah, c'est ce qu'il a dit avant Rabbeinu, c'est-à-dire celui qui croit dans l'argent, c'est-à-dire qui croit que l'argent ça peut régler tout. Alors celui qui croit que l'argent il peut tout régler, alors il vit dans le Teva. Que le Teva lui-même, ça s'appelle Chetzi Ashgacha. Le Teva lui-même, c'est Hachem qui l'a mis en place. Mais il a mis un système que tu n'as pas besoin de le connaître pour fonctionner. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de reconnaître Hachem pour être dans le Teva. C'est-à-dire que tu vas respirer, il va y avoir de l'oxygène, il va y avoir de l'eau, il va y avoir tout ça. Tu n'as pas besoin de reconnaître Hachem pour qu'il y ait ça, parce que c'est une Ashgacha qu'il a mis, c'est un pilotage automatique du monde. Sans qu'il intervienne de façon évidente, que tu le reconnaisses. Vazaiko Harud Bambeprinat Haka, on dit ça, Avala Akum, Merkumena Torah, Jechata Murak Bechetzi Harud. Vezé Prinat Tikune de Merkavta Ila, Merkavta Tata. Donc ça, c'est la réparation du chariot d'en haut et du chariot d'en bas. Chez Prinat Shne Shinin. Alors, que c'est deux chines. C'est-à-dire, il y a un chine d'en haut et un chine d'en bas. Prinat Shne Sichliot, qui sont deux esprits, qui est Sechel Shel Prinat Lekichat Anefashot, et Sechel Sheni, chez Olei Mahem ou Mevi Torah. Il y a deux esprits, deux formes d'esprit. C'est-à-dire le tzaddik, il utilise deux choses. Il utilise un esprit pour prendre les âmes, c'est-à-dire il les connecte, il les prend. Et il y a un autre esprit qu'il les fait monter et il amène de la Torah avec ces âmes-là. Parce que chaque âme, elle a de la Torah en elle. Puisqu'il y a 600 000 lettres dans la Torah et 600 000 âmes. Donc tout celui qui a une âme, il a une spécialité de la Torah. Donc le tzaddik, il prend l'individu. Maintenant, lui, ce bonhomme-là, il est perdu dans la nature. Lui, il ne sait pas qu'il a de la Torah. D'où il va savoir qu'il a de la Torah? Lui, toute sa journée, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de trouver de l'argent pour vivre et s'occuper de faire les courses et les trucs et tout. Il ne sait pas qu'il est porteur d'une Torah qui est unique. Alors, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il le rapproche et il le fait monter à l'origine de son âme. Et de là-bas, il fait descendre sa Torah à lui, de cet individu. C'est pour ça que vous verrez dans les enseignements de Rabbeinu, ça va vous parler. Pourquoi ça va vous parler? Parce que ça vient de vous. C'est pour ça que ça vous parle. Ça vous parle parce que c'est votre Torah à vous. C'est pour ça que ça vous parle. C'est pas quelqu'un qui vient vous parler du chinois ou autre. Il vient de vous parler de vous. C'est votre histoire profonde. C'est pour ça que vous sentez que c'est quelque chose de très fort. Quand on étudie les Sfarim de Rabbeinu, on sent quelque chose de très très fort. Et bien, si on se connecte bien, après ça, vous pouvez le sentir dans tous les Sfarim. Du moment après, vous voyez que ces Sfarim-là, ils se connectent à l'enseignement de Rabbi Nachman, eux aussi. Alors, dans tous les Sfarim, vous pouvez ressentir ça. Que le livre, il vous parle à vous, mamash. Pourquoi? Parce que c'est votre Torah. Chacun, il a sa Torah. Il a sa lettre dans la Torah. Et du moment où le tzaddik il le connecte avec sa lettre dans la Torah, la personne elle commence à vivre complètement différemment. Donc ça c'est que dans les tefilines on a deux chines. Dans le roche il y a deux chines. Il y a un chine de 3 branches et un chine de 4 branches. Dans les tefilines. C'est deux chines différents. Et ces deux chines, c'est par rapport aux sikhlim, c'est-à-dire aux esprits. Des esprits, il y a deux formes d'esprit. Un esprit pour réunir
et l'esprit pour faire descendre la Torah. Comme Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est-à-dire, Mashiach ben Yosef, comme son nom l'indique, Yosef c'est Me'asef. C'est-à-dire Yosef, ça veut dire il va. Osif li Hachem ben Acher. Comment sa maman l'appelait, elle a dit Hachem il m'a rajouté. Il m'a rajouté un fils, ça s'appelait Yosef. C'est-à-dire Yosef, ça veut dire. Et c'est pour ça qu'il est Ben Porat Alehaïn. C'est-à-dire que Yosef, il est au-dessus de l'œil. C'est-à-dire que Yosef, il est protégé de l'Aïnara. Vous voyez des choses qui sont extraordinaires dans le monde, qu'on ne se rend pas compte, mais qui sont extraordinaires. Vous voyez les poissons. Ils sont pas morts dans le déluge. Il n'y a pas eu le déluge sous la terre, sous la mer. Il n'y a pas eu. Les poissons, ils ont eu aucun problème avec le déluge. Pourquoi? Parce qu'on dit que les poissons, comme ils sont sous l'eau, alors ils sont cachés de l'Aïnara. Maintenant, vous voyez le poisson. Il a quelque chose que nous, on ne peut pas faire, c'est que le poisson, il peut être dans l'eau avec les yeux ouverts. Mais on ne peut pas être dans l'eau avec les yeux ouverts. Nous, dès qu'on rentre dans l'eau, il faut qu'on ferme les yeux. Nos yeux, ils ne peuvent pas supporter la matière de l'eau. Mais le poisson, tu vois, il circule dans l'eau, et il a les yeux ouverts, il n'a pas les yeux fermés. Parce que du moment où il n'est pas du tout sensible à l'Aïnara, son œil, il ne fonctionne pas comme nous. Son œil lui-même ne fonctionne pas comme nous. C'est-à-dire qu'il a un autre fonctionnement de l'œil. C'est aussi pour ça que c'est une ségoula. Rabbi nous dit les nageoires de poisson. Tu mets des nageoires de poisson dans la maison, c'est une ségoula contre l'Aïnara. N'importe quel poisson, des nageoires séchées comme ça, ou tu prends des nageoires, tu les mets dans un petit sac, tu les accroches quelque part à la maison, c'est une ségoula contre l'Aïnara. Parce que le poisson, il est en dehors de ça. Alors, Yosef Hatzadik, comme lui, il a l'esprit de réunir, alors lui, il est au-dessus du mauvais œil. Et maintenant, quand Yehuda, il a eu des difficultés avec lui, parce que Yehuda, lui justement, c'est l'esprit du Shin à quatre branches, c'est-à-dire de la Malchut. La Malchut, c'est quatre. C'est Yudke Vavke, c'est les quatre lettres du nom d'Hachem. C'est le pouvoir d'Hachem, Arba Malchuyot, les quatre directions du monde, etc. Donc c'est le principe du pouvoir. Alors lui, Yehuda, il voulait pas attendre que Yosef réunisse les gens. Lui dit, moi j'instaure la royauté d'Hachem dans le monde, c'est tout. Moi je mets le système de la royauté d'Hachem dans le monde. Alors Yosef lui a dit, tu ne peux pas faire ça. Toute l'union que quand ils se sont rencontrés tous les deux, que c'était un moment très difficile, c'est parce que Yosef il dit, tu ne peux rien faire sans moi. Si moi je ne rapproche pas tous les gens, tu ne pourras pas t'installer. Sur quoi tu vas installer ta royauté? Sur une partie de l'humanité, c'est pas ça qu'il veut Hachem. Hachem, il veut que Vayomaoui Hachem Echad Ushmo Echad, le Melech HaKol Haaretz. Hachem, il veut être roi sur toute la terre. Il veut que tout le monde reçoive la royauté. Donc, il y a besoin d'un Mashiach ben Yosef d'abord qui soit réunificateur. C'est-à-dire qu'il puisse prendre n'importe qui et l'attacher à Hachem. De n'importe quel endroit où il est. Comme il est, et de l'endroit où il est, et d'où il vient, et comme il est, qu'il est né goy, ou qu'il est né d'une interdiction de la Torah, ou qu'il est dans n'importe quel état où il est, ça n'a aucune importance. Le tzaddik, il peut connecter tout le monde à Hachem. Une fois qu'il a connecté, alors il redescend avec sa Torah, à lui, et de tous les autres aussi, et à ce moment-là, il installe la royauté d'Hachem. Donc ça, c'est le Shin à 3 branches, et le Shin à 4 branches. Alors comme on a vu, que les Shin à 4 branches, c'est-à-dire c'est le principe du fonctionnement de l'œil, puisque l'œil il est fait avec 4, dans l'œil il y a trois parties qui sont de la gelée comme ça de l'œil, et il y a la pupille de l'œil qui est au milieu. Alors ces 4 parties de l'œil, c'est quand la connexion elle est bien faite avec Hachem, alors en ce moment-là l'œil il voit que ce qui se passe dans la vie, c'est de l'ashgacha. Il n'y a rien qui est comme ça. Tout à l'heure, j'étais au kotel, et le kotel fermé. Il y a quoi, c'est fermé? Il est fermé, tu ne peux pas. Ni rentrer, ni sortir. Les gens qui sont là-bas, ils ne peuvent pas sortir, et ceux qui veulent rentrer, ne peuvent pas rentrer. Et tu vois, je sais pas, il y avait des voitures qui tournaient comme ça. Ils étaient en train de faire peut-être comme Trump, il va venir, et peut-être qu'ils font des exercices de sécurité, des trucs comme ça.
Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Tu vas aller au cotel, toi tu crois, tu vas aller au cotel. Voilà, c'est fermé, c'est tout. Voilà, alors, quand il y avait le chiour, tout ça, je ne savais pas revenir. Tout. Alors, j'ai commencé à revenir. Après, je dis attends, je suis reparti un peu. Alors, je suis revenu encore parce que le gars m'a dit je ne peux pas savoir. Ça peut être un quart d'heure, ça peut être une heure. Aucune idée combien de temps. Ok, on a attendu. Ça n'a pas duré longtemps. 10 minutes, un quart d'heure, il a ouvert. Mais je dirais, il y a une main divine. Il n'y a pas, le monde, il n'est pas, c'est pas une machine automatique. Il y a une main divine. Maintenant, pour voir cette main divine, c'est-à-dire pour voir que ça, c'est Hachem, il faut que ton âme, il faut qu'elle elle soit montée et que tu sois branché avec la Torah de ton âme. Et à ce moment-là, tu vas voir l'Ashgacha. Si ce n'est pas la Torah de ton âme, tu ne verras rien du tout, même si tu connais la Torah. Même si tu apprends la Torah, tu ne verras pas l'Ashgacha pratit. Tu ne pourras pas voir la providence dans le temps, même si tu connais la Torah. Parce que ce que tu connais de la Torah, c'est bien, c'est de la Torah, mais ce n'est pas ta Torah. Kim betorat Hashem chevtso, ou btorato, yege yomam balayla. C'est une chose qui distingue la Torah de Rabbeinu. Tu entends les brasseurs qui parlent, il est toujours une. Tu entends Hachem, Hachem, je m'en fous. Des fois, dans un autre endroit, tu peux entendre des heures de Torah, mais sans. Ouais, il ne voit pas, c'est-à-dire il ne peut pas voir, parce que ce n'est pas sa Torah. Quand mon cher Rabbeinu parlait, tout le monde entendait des choses différentes. Il parlait, et chacun il entendait une chose qui le concernait à lui. C'était pas un langage qui était déjà pré-interprété, tu vois. C'était un langage qui était ouvert et universel. C'est-à-dire quand il arrive chez la personne, il lui parle son langage, et l'autre son langage, et l'autre son langage. Imagine qu'il existe une langue que tout le monde entier, toute la planète, elle comprend. Toute la planète, c'est-à-dire cette langue-là. Cette langue-là, c'est la langue de l'âme quand elle est connectée. À ce moment-là, la personne, tout ce qu'elle voit, elle voit que c'est connecté. David Amelech, il voyait partout. Quand il regardait David Amelech, il voyait que Yudke Vavke, c'est tout. Il ne voyait rien d'autre. Quand il marchait, il allait quelque part et tout, il voyait que le Shem Hashem devant lui, c'est tout. Il ne voyait pas la matière. Il voyait que le nom d'Hachem tout le temps. Jusqu'à qu'il ait fauté avec Bathsheba, après ça a changé. Alors tout ce qu'on a dit maintenant, c'est l'introduction un petit peu de Rabbi Nathan pour entrer dans Shavuot, que s'appelle Atzeret. Qu'est-ce que c'est Atzeret? Knishu ba'asefa. C'est-à-dire, Knishu, c'est-à-dire, c'est comme on dit Knesset, c'est-à-dire, en araméen ça se dit avec Shin, en français, en hébreu ça se dit Kenes, c'est-à-dire on se réunit, et Asefa, c'est-à-dire Asefa comme Yosef, c'est-à-dire on se met ensemble. Hainu prinat shelokech umeasef hanefashot, yadizena ase prinat shavuot. C'est-à-dire le fait que le tzaddik qui prend le nefashot, il est réuni, c'est de ça qu'il va se faire le shavuot, le matan Torah. Dainu kabbalat Torah, c'est-à-dire recevoir la Torah. Donc maintenant, c'est ça qui fait recevoir la Torah. On ne peut pas recevoir la Torah sans les participants, sans les gens concernés, c'est impossible. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de perfection tant que tout le monde n'aura pas fait de tchouva. Quand tout le monde ne sera pas revenu vers Hachem, on ne peut pas parler de Torah parfaite s'il n'y a pas tout le monde. Il faut qu'il y ait tout le monde qui se mette à sa place. Parce qu'on a besoin de la Torah de tout le monde pour la révélation de la royauté d'Hachem. Donc si on veut Matan Torah, Kabbalat Torah, et Rabbeinu il emploie bien ici le terme de Kabbalat Torah, pas Matan Torah. Matan Torah c'est mignon, mais s'il n'y a pas Kabbalat Torah, ça ne sert à rien. Ok, Hachem il Matan Torah, Hachem il donne la Torah, c'est bien, c'est formidable, mais il faut qu'il y ait Kabbalat Torah. C'est quand il y a eu le Matan Torah. Alors on dit Matan Torah, on ne dit pas Kabbalat Torah. Le jour de Shavuot, c'était Matan Torah, mais il n'y avait pas Kabbalat Torah, parce que les gens, ils n'étaient pas au niveau de recevoir la Torah, parce qu'ils n'étaient pas connectés. Donc après, ils ont été faire le veau d'or. Après, ils ont été vers l'argent, parce qu'ils n'étaient pas encore à un niveau où ils pouvaient voir l'ashgacha pratit vraiment, de manière à ce être débarrassés complètement de l'existence à travers le pouvoir de l'argent. Très difficile. Très difficile. Même des gens qui sont dans la Torah, des gens qui sont... L'argent, pour eux, c'est
c'est tout, c'est la vie, c'est toute la vie, c'est l'argent. L'argent, c'est avant la Torah, avant tout. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la Torah, mais ce qui compte pour eux, c'est l'argent. C'est ça le principal. C'est pas, même s'ils ne te le disent pas, c'est comme ça qu'ils vivent. On dit mais d'où ça vient ça? Ça vient du fait qu'il n'y a pas Kabbalat Torah. Pourquoi ça vient Kabbalat Torah? Ça veut dire qu'il ne se sent pas qu'il fait partie de l'Ashgacha dans le monde. Il croit qu'il est là comme ça. Alors maintenant il fait la Torah parce que il a de la Yirat Shamayim. Il dit attends, en tant que juif et tout, il faut faire la Torah. On ne peut pas faire la Torah. Mais c'est pas sa Torah. C'est la Torah en général, mais c'est pas sa Torah à lui. C'est-à-dire qu'il ne le vit pas comme étant un message personnel, adapté à lui. Il le vit comme un message général. Donc là, il peut y avoir Matan Torah, mais pas Kabbalat Torah. Comment tu veux que je fasse Kabbalat Torah? Ça ne me concerne pas. Ok, je te respecte Hachem. Tu veux donner la Torah? Je suis d'accord. Et je vais faire tout ce que je peux pour faire la Torah. Et je vais faire Shabbat, et je vais mettre les tefilines. Tout ce que je peux faire, je vais le faire. Mais ce n'est pas ma Torah. Ce n'est pas ma Torah. Moi, je veux ma Torah. Et tu me donnes ma Torah. Je fais tout. Hein, mais ça va être complètement différent. C'est ma vie. Ce n'est pas la vie. C'est la mienne. Ce n'est pas la Torah. C'est ma Torah. David Ameller, il dit Torato. Dans sa Torah, lui, là, il va étudier jour et nuit. Mais Torah Hashem Chefzo, il cherche la Torah d'Hachem. Mais sa Torah à lui, il va l'étudier jour et nuit. C'est sa Torah à lui. C'est pas général. Trouver sa place, c'est ça? Hein? Trouver sa place. Tu vas trouver ta place quand tu vas trouver ta Torah. Pourquoi tu es en Israël? Parce que tu as trouvé ta Torah sur Israël. Donc dès que tu as trouvé ta Torah, tu as fait ta valise, c'est tout. C'est pas difficile. Ça veut dire quoi trouver sa Torah? Hein? Ça veut dire quoi trouver sa Torah? Trouver ta Torah, ça veut dire que tu as une âme, d'accord? Ton âme, elle a un langage. Ce langage de ton âme, c'est ta Torah, parce que ton âme, c'est une lettre dans la Torah. C'est-à-dire que tu vas trouver le langage que tu as, qui est individuel par rapport à Hachem, personnel, intime. Comme tu trouves un poste dans le palais royal. Par rapport à un passage de la Torah même? Ça peut être un passage aussi dans la Torah même. Comme il dit Rav Scherter, il dit que... Voilà, encore il dit, il n'y a plus de son. Mon école là, ça, je ne peux plus rien faire là. Il dit Rav Scherter que maintenant, si tu t'habitues à faire des Teilim, alors tu vas voir un moment qu'un Teilim, il va te parler. Comme si c'est ton Teilim à toi, c'est toi qui l'as écrit. Parce que David Ameller, il a tout le Sefer Teilim, il a écrit pour chacun d'entre nous. D'accord? Et le cours qu'il a fait le Rav Besançon, j'étais avec lui, il a parlé de ça. Il a dit que David Ameller, il écrivait tous les soirs un Mizmor pour Hachem. Donc il aurait dû y avoir des milliers, un Sefer énorme. Mais les Chachamim, ils ont pris que les Mizmorim qui concernaient tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde pouvait se retrouver dans ces Mizmorim. Alors lui, Rav Scherter, il dit que si maintenant tu as l'habitude de faire des Teilim, à un moment tu vas voir, il y a un Mizmor de Teilim qui va te parler et tu vas voir, mamash, que ça va te concerner à toi. Même en français, c'est pareil. Même en français, même si tu fais en français. C'est-à-dire pourquoi? Tu veux dire tu lis l'hébreu, tu ne comprends pas? Alors il y a les Teilim avec le français. Il faut apprendre l'hébreu, c'est tout, petit à petit. Si tu apprends l'hébreu, tu vas comprendre les Teilim. Les Teilim, c'est pas très compliqué. Il y a quelques mots qui sont un peu difficiles, mais c'est pas très compliqué. Il faut apprendre l'hébreu, c'est tout. Ça aussi, l'hébreu, c'est la Shona Kodesh, c'est une connexion avec ta Neshama. C'est quelque chose qui connecte avec la Neshama. Ça veut dire que tu trouves ta Torah, ton style de service divin. Tu vas être par exemple plus orienté vers la Torah. Dans la Torah, tu vas être orienté plus vers la Kabbalah. Tu vas être orienté vers la Tzedaka. Tu vas être orienté vers la prière. Tu vas être orienté vers Eretz Israël. Tout ça c'est un style. C'est un style de servir Hachem. Et ce style-là, c'est ta Neshama qui te donne ça. D'où tu as ce style? Pourquoi maintenant tu vas venir devant
dans un magasin, tu vas choisir une chemise plutôt qu'une autre. Parce que cette chemise-là, elle a un rapport avec toi. C'est-à-dire que tu sens que tu te vois avec cette chemise. Et il y en a une autre que tu ne te vois pas avec. Et il y a un autre, celle que toi, tu ne te vois pas. Lui, il va se voir. Et tu vas voir que chacun est différent. C'est-à-dire que ces attirances, il n'y a que pour les choses. Ça devient du nefesh de la personne. Dans la neshama, ta neshama, c'est de la Torah. Elle a une Torah à elle, ta neshama. Dans la Torah générale, il y a ta Torah dedans. Et si tu ne trouves pas ça, ça ne s'appelle pas Kabbalah ta Torah. Tu es gentil, tu es quelqu'un de sympathique, de gentil, de mignon et tout. Tu veux faire Avodat Hashem, tout, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu ne trouves pas ta Torah à toi, tu ne peux pas démarrer. Tu ne peux pas mettre tout le paquet. Déjà, il faut parcourir toute la Torah pour être sûr d'avoir trouvé. Non, tu n'as pas besoin de parcourir toute la Torah. Parce que tu vas te trouver, tu vas étudier dans la Torah ce qui va te concerner. Tu vas voir que tu vas être amené à ce qui va être concerné. D'abord, bon, Hachem, si tu vas à la synagogue le Shabbat et tu écoutes la paracha, voilà, tu as toute la Torah déjà, tu l'as entendu. On comprend rien. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose tu n'es pas obligé de rien comprendre, tu peux apprendre. Bon, Hachem, aujourd'hui, il y a des livres traduits en français, tu peux, pendant que le gars il lit, tu fais les deux, tu regardes un peu comme ça, un peu comme ça. Le vendredi, tu peux faire Shnai Mikra Targum. Maintenant, si tu peux pas faire le Targum, alors dans la halakha, c'est écrit que si tu fais aussi des choses qui t'expliquent la paracha, ça s'appelle aussi comme le Targum, parce que le Targum, c'est traduit en araméen. Avant, les gens, parce que les gens ils parlaient l'araméen, ils traduisaient en araméen. Ça a un sens plus profond, mais à un niveau simple. Si tu fais... Targum en français, ouais, voilà, il y a comme ça dans la halakha MDA, que si tu lis la paracha en hébreu et en français, pour comprendre alors ça s'appelle que... D'ailleurs, c'est écrit... vaut mieux faire une en français, une en hébreu, une en araméen, ou deux en hébreu et une en français. Non, deux en hébreu, une en français. Avec ça, tu es yotze déjà. Tu as quitté de Shnai Mikra Targum. Et c'est intéressant parce que c'est écrit comme ça dans la halakha. C'est écrit, comment c'est écrit dans la halakha qu'il faut dire la paracha Shnai Mikra Targum, deux fois le chumash et une fois l'araméen. C'est écrit, les olam yashlim adam parashiotav imatzibur. C'est comme ça que c'est le lachon de la halakha. Les olam yashlim adam parashiotav imatzibur. Que l'homme toujours il doit compléter ses parashiot à lui avec la communauté. Qu'est-ce que dire ses parashiot à lui? C'est quoi ces parashiot? Ok, tu as ta paracha de la bar mitzvah, mais vous avez ces parashiot. Qu'est-ce que dire yashlim parashiotav imatzibur? C'est parashiot avec le tzibur. C'est-à-dire le tzibur, la communauté, elle lit la Torah. Mais toi, tu dois compléter tes parashiot à toi. C'est-à-dire dans cette Torah qu'on va lire, il va y avoir des passages qui vont te parler à toi. Tu vas être attiré plus par le Inyan des Kohanim ou par l'Inyan l'histoire de Yosef. Il y a des gens, Yosef, wow, ça les rend fous. Il y a des gens, c'est Abraham Avinu. Il y a des gens, c'est Moshe Rabbeinu. Il y a des gens... Il y a des liens. Tu sens qu'il y a des choses qui t'inspirent plus que d'autres. Ça vient de ta Torah. C'est pour ça que ça t'inspire. Parce que c'est ta Torah, c'est ta neshama qui sent un lien avec ce sujet-là. Ce sujet-là, il va te parler. Tu vas voir les tribus, ça va te parler. Chacun, il a son... Alors, c'est écrit, Dafka, dans le Shnai Mikra Targum, que tu dois compléter tes parashiot. Compléter tes parashiot, c'est-à-dire que quand tu fais, avant Shabbat, tu fais la paracha, alors tu te prépares à pouvoir repérer dans la lecture de la Torah ce qui te concerne à toi. On est d'accord pour nous en tant que Français, donc c'est mieux de faire le Targum en français que Ouais. en araméen. Ouais. Conseillé. Ça, c'est pour commencer. Après, Bezrat Hashem, si tu t'y mets, tu sais, nous aussi, on a commencé, on ne comprenait rien dans l'araméen, ni dans rien du tout. D'ailleurs, c'était le moment le plus dur de la semaine, c'était Shnai Mikra Targum, surtout à la yeshiva. Surtout quand il y avait deux parachiotes, c'était la mort. C'était la mort, c'est-à-dire le vendredi, comme on dit,
Black Shabbat, c'était Black. Il dit ça, le vendredi Black, là, c'est pour les ventes. Comment ils appellent Black Friday. Alors c'était Black Friday, c'était mamash la mort. C'était 3 heures, 4 heures comme ça, mamash à moudre des cailloux. C'était très très dur. C'était des moments très très durs. Un tel aïchiva, on n'a pas autre chose à faire dans notre vie que d'étudier. Mais c'était dur, on comprenait déjà à peine le chumash, l'araméen, c'était... Mais après, si tu continues, après ça y est, il y a un moment où tu passes à autre chose, c'est-à-dire tu comprends l'araméen, tu comprends le chumash, ça y est, ça s'assouplit, la chose s'assouplit. Mais il faut commencer, si tu ne commences pas, ça va rester toujours comme ça. Alors déjà, si tu fais la paracha avec le français, c'est déjà énorme. On est yotze, c'est-à-dire tu es yotze d'après la halakha de Shna Mikra V'cha Targum, et surtout tu vas faire de la connexion, c'est-à-dire tu vas voir le texte, tu vas voir de quoi il parle le texte. Et après quand tu écoutes la paracha, ça y est, tu vas... Parce que quand il lit la paracha, le Shabbat, c'est pas comme quand toi tu la lis dans la semaine, ça n'a rien à voir. Quand il a lu le Shabbat, c'est Matan Torah. Et d'ailleurs, c'est écrit dans les Sfarim qu'il y a des gens, ils se mettent debout et ils sont dans la crainte, comme le jour de Matan Torah, le Shabbat, quand on lit la paracha. Parce que c'est mamash Matan Torah. Mais si tu veux avoir Kabbalat Torah, ça demande une préparation. Et il y a une préparation, notamment de faire la paracha, comme on dit Shna Mikra V'cha Targum. Ki Pesach Uprinat Avraham Isha Chesed. Alors on a dit Kabbalat Torah à Shavuot, parce que Pesach, c'est Avraham Avinu, qui est Isha Chesed. Chez Zeprinat Ruach Nediva, que ça c'est un souffle un Ruach Nediva, ça veut dire quelqu'un qui donne, c'est-à-dire quelqu'un de bienveillant, qui donne. Prinat Tzedaka, qui est la Tzedaka. Chez Aliada Meshabrin Tavat Mamon, que grâce à la Tzedaka, on casse la Tavat Mamon, Vezochim le Kabbalat Torah Kanal. On est zoché de Kabbalat Torah. C'est pour ça que Pesach, ça s'appelle Pesach, on répare l'alliance. Pesach, c'est la réparation de l'argent. C'est-à-dire on sort de Tavat Mamon à Pesach. Attendez, Mechila, je leur fais redémarrer parce qu'ils n'ont plus rien là. Ok, je ne sais pas, vous me dites si c'est bon, j'ai redémarré là sur Facebook. Alors à Pessah, on casse Tavat Mamon, d'accord? C'est-à-dire que Pessah, c'est le Tikkun Tavat Mamon, il y a beaucoup de dépenses, etc. C'est un chag où on casse l'attachement à l'argent et on rentre dans le principe de l'Ashgacha. C'est Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'on se prépare pour Matan Torah. Matan Torah, ça veut dire après qu'on ait cassé l'attachement à l'argent. Zeprinat matzah sheochlim bepesach. À Pesach, on mange de la matzah. Qui matzah est prinat tzedaka. Parce que la matzah, c'est le principe de la tzedaka. Comme Rabbi nous dit dans la Torah Nun Zayin, aussi dans la Torah Resh Aleph, dit Rabbi Nathan. Valken zachu az lechush gadol. Donc ils ont eu, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont reçu beaucoup d'argent. Les Égyptiens leur ont donné beaucoup d'argent. Dainu ashirut dikdusha, shizochim al deshvirat tavat mamon. Maintenant, quand on casse le tavat de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on va devenir pauvre. Au contraire, c'est comme ça qu'on va devenir riche. C'est-à-dire que quand on casse la tavat de l'argent, c'est-à-dire qu'on ne va plus exister à travers l'argent. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser l'argent comme driver de notre vie. On va utiliser l'argent comme un moyen de réalisation de choses, mais pas comme le driver de notre vie. On va driver notre vie avec l'aïmouna, mais l'argent, c'est un moyen pour faire des choses. Alors maintenant, quand tu casses, tu enlèves le driver de ta vie, tu enlèves l'argent en tant que driver, et tu mets comme driver l'aïmouna, c'est-à-dire l'ashgacha, c'est une clé pour s'enrichir. Parce que comme ça, tu peux t'enrichir. À ce moment-là, Hachem, il te donne beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu vas être un bâtisseur du Beth Amikdash. Tu vas construire des moyens de révéler Hachem. Mais s'il te donne de l'argent, quand tu utilises l'argent comme driver de ta vie, il va t'enfoncer encore plus. Tu comprends? Donc tu vas t'enfoncer encore plus.
Si maintenant tu utilises l'argent comme driver, plus il va te donner de l'argent, plus tu vas t'enfoncer. Pourquoi? Parce que tu vas étendre ton pouvoir avec l'argent. Donc plus tu vas étendre ton pouvoir, plus tu vas devenir esclave de ce que tu as fait. Puisque tu vis avec ça. C'est ça ce qui définit ta vie. Donc maintenant, s'il te donne beaucoup d'argent, il va te rendre esclave de tout ce que tu as fait. Alors que lui, il veut te donner de l'argent pour te libérer, pas pour que tu deviennes esclave. Donc du moment où il voit que tu enlèves le driver de l'argent, que tu dis que ce qui va driver ma vie, c'est plus l'argent. Ce qui va driver ma vie, c'est la Emouna, c'est la Torah, c'est la Tfila, c'est de m'occuper de ma famille, de faire la volonté d'Hachem. Alors à ce moment-là, tu deviens quelqu'un que Hachem peut te donner un rouge gadol, peut te donner une grande richesse. Pourquoi une grande richesse? Parce qu'il sait pourquoi tu vas l'utiliser. Ce n'est pas le driver de ta vie. C'est pas ça qui drive ta vie. Ta vie, c'est la Emouna qui la drive. Maintenant, ça, c'est des moyens pour réaliser des choses pour Hachem. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas se tromper. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, moi je veux de l'argent pour faire des mitzvot et tout, et après quand ils ont de l'argent, tu ne vois pas tellement qu'ils font des mitzvot. Tu vois. Pourquoi? Parce que Hachem, tu ne peux pas le rouler. Mais si tu veux te rouler, Hachem il peut te donner que tu te roules 10 fois plus que ce que tu veux te rouler, Hachem il peut te donner à te rouler encore plus. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux que une diffusion en direct terminée avec un parcours atypique. Qu'est-ce qu'il a? Ils en prennent des mots comme ça, c'est pas gentil. Il n'a rien fait. Non. Atypique. Vous voyez, on n'est pas arrivé encore. Hein. C'est pas pachout. Chaque jour, ça devient des miniotes maintenant. Ça s'appelle Ashirut Dikdusha. Quand maintenant tu n'as pas que l'argent, c'est plus ton driver, ça s'appelle la richesse de Kdusha, la richesse sainte. Qu'on arrive à ça justement quand on a cassé la tava de l'argent. C'est-à-dire quand on a cassé le fait d'exister à travers l'argent, que c'est plus notre base, c'est plus notre centre de gravité. Notre vie, elle gravite plus autour de ça. Donc maintenant, on est apte à devenir riche de Kdusha. Richesse de Kdusha, c'est des réalisations de choses pour Hachem. Prinat Samach Zevulun, comme c'est écrit, joyeux tu es Zevulun. Zevulun, Samach Zevulun, etc. C'est-à-dire Zevulun, c'était celui qui s'occupait de l'argent. C'est lui qui allait amener l'argent. Et on dit que le trésor de Zevulun, il est caché ici en Eretz, il est dans la baie de Haïfa. Et le Rav de Chabad, il aurait dit à quelqu'un à peu près dans quel endroit c'est. Il y a quelqu'un qui a monté une société de forage et tous les jours il fore dans des endroits comme ça, il fore, il se déplace, etc. Et s'il trouve ce trésor, il y a de quoi. Des pierres déjà, j'ai entendu. Hein? Ils ont trouvé quelques pierres. Ah ouais, ils ont trouvé? Ouais. Alors le trésor des Zevulun, c'est plus que tout l'argent qu'il y a dans le monde. S'ils trouvent le trésor des Zevulun, ça va changer la donne dans le monde. Mais pour ça, il ne faut pas chercher à exister à travers l'argent. Tant que les gens ils vont vouloir utiliser cet argent comme façon de se réaliser sur Terre. Parce que l'argent, la recherche de l'argent, qui est-ce qui cherche l'argent? C'est les pauvres. Les riches, ils ne cherchent pas l'argent. Qu'est-ce qui cherche l'argent? Hein? Les riches cherchent le pouvoir. Ouais, non, c'est-à-dire ça, c'est les riches qui sont pauvres. C'est-à-dire qu'ils cherchent le pouvoir à travers l'argent. Mais si tu trouves la connexion de ta Torah, l'argent, ça ne t'intéresse plus du tout. Du tout. C'est-à-dire c'est plus quelque chose qui va te parler du tout. Rabbeinu dit que quelqu'un que la Torah lui sourit, il ne veut plus rien dans ce monde. Il n'y a plus rien qui l'intéresse. Imagine-toi que maintenant tu es connecté à l'autre monde. Comment tu veux que ce monde-là, il va t'acheter? Il ne peut pas t'acheter. Ça y est, tu vis dans un autre monde. Ce monde, il ne t'intéresse plus. Alors quand
Quand tu es arrivé à ça, là tu peux devenir riche. Hachem peut te donner la richesse et c'est plus une richesse qui va te faire du mal. C'est une richesse au contraire qui va te permettre de développer la connaissance d'Hachem dans le monde. Mais si maintenant Hachem il te donne de l'argent parce que tu es pauvre, c'est-à-dire tu es pauvre, ça veut dire que si tu n'as pas d'argent, tu vas sentir que tu n'existes pas, parce que tu n'existes qu'à travers l'argent, alors il va te rendre encore plus pauvre que ce que tu es, puisqu'il va te maintenir dans un manque de conscience divine. Et tu vas même pas chercher, ça ne va même pas t'intéresser de chercher autre chose, puisque tu vas t'installer dans le monde avec de l'argent. Tu vas vivre avec de l'argent. Du moment où tu vis avec de l'argent, pourquoi tu vas t'intéresser à chercher un autre monde? Ça ne va pas t'intéresser. Ça y est, tu es bien, comme on dit, les Messoudar. C'est-à-dire il est organisé, il a ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut, il vient, il y vit, il est bien et tout. Dans la Torah elle-même, c'est la même chose. Le maasé du fils du roi. Pas du fils du roi, du fils du Rav. Le fils du Rav qui était un grand Talmid Chacham et tout, il avait un manque tout le temps dans le Sipurim Maasiyot. L'histoire, le conte du fils du Rav. Mais il avait un manque tout le temps. Alors il dit à son père, j'ai un manque et tout. Il dit, qu'est-ce qui te manque? Tu connais toute la Torah, tu es un grand ami. Il manque quelque chose, je ne suis pas bien. Alors ses amis lui ont dit, écoute, tu es un tzaddik et tout, va chez lui, tu devrais aller chez lui. Alors il a essayé d'aller, et son père lui dit, bon, à force qu'il a insisté, on va aider et tout, mais s'il y a un problème, alors on revient. Et bon, alors les essieux, ils sont cassés, des trucs, et ils ont eu beaucoup de problèmes. À chaque fois, il revenait en arrière, et le petit, il disait non. Il disait à son père, non, je veux aller. Alors après, ils ont rencontré quelqu'un dans une auberge qui parlait comme ça, et un marchand qui racontait, il parlait stam, mais il disait, ouais, j'étais justement chez ce tzaddik-là, chez qui ils allaient, et j'ai vu qu'il était en train de faire une avéra. Alors son père lui dit, regarde, cet homme-là, il ne nous connaît pas, tout ça, il parle comme ça, tu vois bien que c'est un signe du ciel pour pas qu'on aille. Allez, on rentre à la maison. Ils sont rentrés, il est mort. Il est mort. Pourquoi? Parce que s'il avait été chez le tzaddik, il aurait donné sa Torah à lui. C'est ça qui lui manquait. C'est que lui, il étudiait la Torah. Il connaissait très très bien la Torah, mais pas sa Torah à lui. Donc il avait une frustration. Il lui manquait quelque chose. Maintenant, s'il avait été chez le tzaddik, il aurait eu, le tzaddik, il lui aurait montré, il lui aurait pris, comme on dit ici, il aurait monté, il aurait connecté avec sa Torah à lui. Alors là, ça y est, il aurait trouvé la joie, il aurait été bien dans sa peau. Et ça, c'est pour un Massiot, mais c'est une histoire vraie, qui a eu au temps de Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il a vu ce monsieur-là. Parce qu'une fois que le fils, il est mort, alors le Satan, il est venu chez le père. Il lui a dit, le marchand, c'était moi. Il dit, tous casser la charrette, c'est moi qui vous ai. Tout ça, j'ai fait pour que ton fils, il n'arrive pas chez le tzaddik. Parce qu'il était arrivé, alors Mashiach, il serait venu. Donc, maintenant que j'ai fait ça, tu peux y aller chez le tzaddik. Maintenant qu'il est mort, ton fils, vas-y. Alors là, il a été, il pleurait. Il venait chez Rabbeinu, il pleurait. Rabbi Nathan, il l'a vu. Il a vu cet homme-là, qui était chez Rabbeinu et qui pleurait sur son fils qui était mort. Parce que le Satan, il n'a pas laissé passer ce cap-là. Et le jeune, c'était un très grand Talmid Chacham, c'était un grand érudit en Torah. Il avait un manque. Il lui manquait quelque chose. Alors tu vois, des fois, des jeunes, il leur manque quelque chose. Tu leur donnes ça. Et il manque. Et des fois, les parents, ils sont énervés. Ils disent, mais qu'est-ce qui te manque? Voilà, tu as ça. Qu'est-ce que te manque? Non, tant que quelqu'un, il n'a pas trouvé sa Torah, lui, il ne peut pas se calmer. Il ne peut pas se calmer. Et maintenant, comment tu veux le calmer? Avec de l'argent? Il n'y a pas de problème. Tu lui donnes de l'argent, tu vas le calmer. Tu ne vas pas le calmer dans profondeur. Tu vas le calmer, tu vas lui donner de la camole. C'est-à-dire, l'opposé de la spiritualité. Voilà. À ce moment-là, le bonhomme, tu vas lui donner de la drogue. C'est-à-dire, tu vas l'embrouiller, c'est tout. Tu vas lui donner tu dis, bon, allez, amuse-toi. Va dans les manèges, va dans les trucs, allez, tourne dans ce monde. Achète-toi une voiture. Alors, tant qu'il est occupé, qu'il a acheté le dernier iPhone, il a acheté une Mercedes coupée, il a acheté ça, il est au restaurant midi, des trucs et tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il passe le temps, il oublie sa frustration. Mais tu ne peux pas te sauver de ça. Il y a un moment où la personne, elle se trouve... vous avez vu celui-là de iPhone, là, Apple qui est mort. Là. Il a dit, j'ai raté ma vie, je me suis fait arnaquer, c'est tout. C'est vrai, j'étais un millionnaire, un milliardaire, mais je me suis fait arnaquer, c'est tout. Je n'ai pas vécu.
Voilà, maintenant j'ai la maladie, je vais partir. Il n'y a personne qui veut je ne suis pas trouvé quelqu'un pour me l'acheter, ma maladie. Mon lit d'hôpital, il n'y a personne qui veut l'acheter. Donc voilà, j'ai raté ma vie. Voilà, un gars, et encore Hachem, il fait des nissim, que des gens qui ont réussi vous disent ça avec leur bouche. Si vous disiez c'est super et tout, ah, truc et tout. Mais voilà, des gens qui ont réussi, ils vous disent que ce que tout le monde rêve d'être dans ce monde-là, le patron d'appel et tout, c'est une réussite dans ce monde. Lui, même, il te dit, je me suis planté. Et les gens, non, allez, continue. Allez, non, ça fait rien. Lui s'est planté, mais moi, je vais réussir. Pas de problème, je vais y arriver. Parce que c'est une façon de combler la frustration. Il y a une frustration, il y a une soif comme ça de vie. C'est écrit dans l'halakha que la ta'ava de boire, c'est plus grand que la ta'ava de manger. Quand c'est écrit vachalta vesavata, vesavata c'est boire. Quand c'est écrit tu vas manger, tu vas te rassasier, rassasier c'est boire. Pourquoi ? Parce que la boisson, ça calme plus la frustration que le manger. Le manger, ça calme la frustration, mais la boisson beaucoup plus. Parce que la frustration qui est à l'origine de la nourriture, c'est une frustration de ça. C'est la frustration d'Hachem, c'est pas autre chose. On dit le Chazon Ish, une fois, quelqu'un il était avec lui, et le Chazon Ish, il était en train de manger. Et après, une demi-heure ou une heure après, il a mangé encore. Alors la personne qui était avec lui, il lui a dit mais Rav, vous avez déjà mangé il y a une heure et tout, pourquoi vous mangez encore? Alors il dit, ah non, j'ai mangé il y a une heure. Il dit, je savais pas. C'est-à-dire qu'il ne se rendait pas compte. Lui mangeait quand sa femme elle lui servait à manger, c'est tout. Mais il ne se rendait pas compte qu'il avait mangé ou pas mangé. Alors comme sa femme elle croyait, elle a amené à manger pour le bonhomme qui était là-bas, lui, comme elle lui a mis l'assiette devant lui, il croyait que c'était le bon Dieu, il a mangé. Mais il ne se rappelait pas du tout qu'il y a une heure il a mangé. Ça n'existait pas dans sa tête le manger. C'est quelque chose qu'il ne voyait même pas. C'était rien du tout pour lui. Il se nourrissait d'autres choses complètement. Donc la nourriture, c'était rien pour lui. Et Chazon Ish, c'est récent. Ce pas des histoires de l'époque du Beth Amikdash. Il y a des gens qui sont là sur deux pieds et qui ont parlé avec le Chazon Ish. Ils sont vivants. C'est récent. Et voilà, c'est des gens qui étaient dans des niveaux comme ça. Mais la boisson, c'est encore plus que ça. Parce que la boisson, ça calme la soif directement, c'est-à-dire cette frustration-là. Alors les gens frustrés, on essaye de les arnaquer et de leur donner de l'argent. Il dit, va, calme-toi. Un enfant, il est frustré, donne-lui de l'argent, achète-lui un cadeau, achète-lui une glace, achète-lui un truc. Allez, entretiens-le. Mais à un moment, le gars, il va se trouver devant le mur. Ça y est, il a eu ça. À chaque fois, il dit, attends, je vais avoir ça, ça y est, ça va me calmer. Je vais avoir ça, ça va aller. Et en fin de compte, ça ne va pas du tout. Une fois qu'il a eu tout ça, il voit qu'il n'a rien. Alors à ce moment-là, s'il a le mérite, il se met à chercher autre chose. Mais quand maintenant l'argent, ça va servir à combler ta frustration et tu vas exister à travers l'argent, il vaut mieux qu'Hachem ne t'en donne pas, parce que c'est dommage, s'il t'en donne, ça veut dire que tu as de la rigueur sur toi. On veut t'enfoncer dans l'obscurité. Il vaut mieux qu'il ne te donne pas. Qu'il te donne par là, ça, c'est tout, mais pas de la richesse. C'est pour ça que les Israël et les tzaddik, jamais ils vont te laisser t'endormir, parce qu'ils dégagent de la vérité, qui ne vont pas te laisser par le confort. Oui, parce que la terre d'Israël, ça veut dire que quand tu viens habiter en Israël, tu décides de vivre dans l'ashgacha. Donc tu vas au contraire de l'argent. Parce que l'ashgacha, c'est le contraire de l'argent. Il y a un ashgacha même dans l'argent. C'est-à-dire de l'ashgacha dans l'argent. De la façon de gagner sa vie. Ok, mais ça dépend. Tout c'est avec l'ashgacha. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient de l'ashgacha. Mais maintenant, si tu sors de tavat mamon, c'est-à-dire si tu sors de l'existence à travers l'argent, quand tu sors de l'existence à travers l'argent, alors là tu passes sur un autre, tu te branches sur un autre canal. Et celui qui vient en Israël, pourquoi les gens ils ont des difficultés de parler ensemble? Il y a des milliardaires en Israël, il n'y a pas que des pauvres types, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Pourquoi la plupart des gens c'est dur pour eux la parler ça? Parce que en Israël, ils commercialisent pas le driver de l'argent, ça n'existe pas ici.
En Israël, c'est que Ene Hashem Elokecha Ba. C'est-à-dire tu es rentré de façon intentionnelle dans la Shgacha, même si tu n'es pas au niveau. Alors, quand tu n'es pas au niveau, tu vas souffrir de la parnassa. C'est normal. On ne peut pas te donner de la richesse. Si on te donne de la richesse, tu vas sortir d'Eretz Israël tout de suite. Si quelqu'un vit, d'ailleurs, regarde les gens, les Israéliens, comme on dit, high, trucs, qui vont étudier à Harvard, les trucs et tout. Le rêve qu'il a, c'est de partir, c'est pas d'être ici. Pour lui, ici, c'est un pays de pauvres types, c'est pas un pays où on se réalise. Le pays où on se réalise, c'est en Amérique, en truc et tout. Et s'il a de l'argent, il part tout de suite. Si quelqu'un qui est ici, en Israël, qui n'est pas au niveau d'être en Israël, tu lui donnes beaucoup d'argent, tout de suite, il s'en va. C'est normal. Le pauvre, tu l'as détruit. Comme Rabbeinu, il a dit, voilà, regarde, viens voir la bracha que tu lui as donnée, regarde ce que tu lui as fait. Il ne peut même pas regarder le ciel. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Il a dit, regarde, ce que tu lui as fait une bénédiction, tu avais de la peine pour lui parce qu'il n'avait pas de parnassa. Donc tu lui as fait moi je t'ai dit, j'ai pas de bracha pour lui. Toi, tu t'es permis de lui faire une bracha, ok. Alors viens le voir, ta bracha, ce qu'elle lui a fait. Regarde, demande-lui. Tu as regardé le ciel aujourd'hui? Il dit non, j'ai pas le temps. Il regarde plus le ciel. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Que il a plus ses yeux vers le ciel. Il a les yeux dans la poubelle. Il cherche là-bas toute la journée des lingots d'or dans la poubelle. Ça y est, tu lui as détruit. Parce qu'il n'est pas au niveau de gérer ça. Donc c'est pas une richesse, c'est une destruction. Donc tant que maintenant tu n'es pas capable de vivre la richesse, parce que l'argent, ça risque d'être ton driver. Alors, Hachem, il te fait chesed, il ne te donne pas. Il te donne avec parnassa, c'est tout. Quand par exemple, justement, les gens ils rentrent dans des tzarot, il n'y a pas une possibilité qu'ils rentrent dans la tavat moment aussi. Quand ils rentrent dans les coins? Dans les difficultés financières, par exemple. Ouais. Les gens aussi, ils peuvent avoir la tavat moment, justement. Non, la tavat moment, c'est pas parce que maintenant il te manque de l'argent. Et tu veux de l'argent. C'est pas ça, Tavat Mammon. Tavat Mammon, ça veut dire que tu vis à travers ton pouvoir d'achat. C'est ça qui te fait vivre. Et quand tu n'as pas de pouvoir d'achat, tu ne vis plus, tu es mort. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas te contenter d'un morceau de pain et un morceau de fromage et vivre simplement. Tu ne peux pas. Tu n'as pas assez de vitalité pour vivre comme ça. Donc tu as besoin de l'argent pour ta vitalité. C'est pas que la personne elle a des difficultés d'argent, elle va avoir Tavat Mammon. Ça n'a aucun rapport avec ça. Quelqu'un il peut avoir Tavat Mammon, il a des difficultés ou il n'a pas de difficultés. C'est pas ça qui change. C'est comment il le prend. Voilà, c'est comment il vit. Est-ce que maintenant tu vis à travers l'argent? Si on t'enlève l'argent, est-ce qu'on t'enlève la vie ou non? Alors, il y a des gens qui te disent, voilà, je vivais avec l'argent, et je croyais que c'était la vie, et je me suis fait arnaquer, c'est tout. Parce que j'ai vu que c'est pas vrai. J'ai vu que c'est pas la vie, l'argent, du tout. C'est un moyen de faire des choses. Et de faire des choses pour Hachem. Donc, si Hachem, il voit que tu es naquis de le tavat d'argent, si Hachem, il voit que tu es propre, que tu n'as pas du tout d'existence à travers l'argent, il va te donner de la richesse. C'est pour ça qu'à Breslev, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont riches. Parce que tous les gens, ils ont Tavat Mammon. C'est pour ça qu'ils ne sont pas riches. Si les gens, ils n'avaient pas Tavat Mammon, Hachem, il leur donnerait. Rabbeinu, il veut. Pourquoi Rabbeinu, il ne veut pas que tu construises, tu fasses des yeshivot, tu fasses de la diffusion, que tu fasses des traductions de livres, des trucs, que tu achètes des chaînes de télévision, des chaînes de radio. Rabbeinu, il veut ça. Mais il sait que s'il te donne l'argent pour faire ça, tu vas l'utiliser pour autre chose. Tu vas te détruire. Donc il ne veut pas te détruire. Lui s'est engagé à te réparer, pas à te détruire. Donc tant que maintenant tu n'es pas débarrassé de la tava de l'argent, il ne peut pas te donner de l'argent. Lui s'est engagé à te réparer. Ah ben non, ça c'est un contrat qu'il te donne. Lui, il te dit, tu ne quitteras pas ce monde tant que je ne t'aurai pas réparé. Il ne va pas te donner de quoi t'enfoncer, encore plus que ce que tu es déjà. Donc il n'y a pas, Rabbeinu il dit la plupart des gens qui sont chez moi, ils sont tranquilles, ils n'auront pas d'argent. On ne parle pas de la parnassa. Parnassa c'est parnassa. Mais la richesse c'est autre chose. Et d'ailleurs, regardez, nous on essaie de trouver pour Ouman et tout, des gens qui nous aident à construire et tout. Les gens qui ont de l'argent, ils ne donnent pas, ils ne veulent pas donner. Parce qu'ils ne peuvent pas donner pour là-bas. C'est celui qui donne de l'argent pour un nian de Rabbeinu.
il va lui enlever, il va lui enlever tout le charme de l'argent, il va lui enlever. Tout ce que lui, il aime dans l'argent, il va lui enlever. Mais s'il vient, il offre 20 Sefer Torah au Kotel ou 30, et Bibi il va venir, il va lui faire une fête et tout, il n'y a pas de problème. Il peut donner l'argent. Mais s'il donne à Rabbeinu, c'est le contraire. C'est le contraire, il n'aura rien de ça. Rabbeinu ne prendra pas son argent tant qu'il ne sera pas sûr que cette personne-là, elle n'aura rien de ça. Tant que maintenant cette personne, elle va avoir quelque chose, un retour de manivelle de ça, il ne va pas lui donner, il ne va pas le détruire. Déjà, comme il est détruit, il va lui ajouter encore plus. Il ne peut pas. Bon, donc, vous voyez, si quelqu'un il veut la véritable richesse, qui est la richesse de Gdusha, qui s'appelle la richesse de Gdusha, alors il faut commencer par se débarrasser de l'existence à travers l'argent. Il faut l'existence à travers la Emouna, la connexion avec Hachem. C'est ça mon existence, comme dit David Ameller. C'est pour ça que, comme dit, comme dit cette dame-là, justement, elle est à Genève, elle sait qu'est-ce que c'est l'argent, elle est là, elle est avec nous, elle nous écoute. Elle dit, c'est connu que c'est les gens qui n'ont pas d'argent qui donnent à Rabbeinu. Rabbi Nathan, comment il a construit le Klois? Comment il a construit la synagogue de Ouman? Il a construit avec quelqu'un qui n'avait rien du tout, il lui a donné son salaire, son mois de salaire, en sachant qu'il n'allait pas avoir de quoi manger pour lui et sa famille pendant tout le mois. Il lui a donné. Rabbi Nathan, il ne voulait pas prendre l'argent. Rabbi Nathan, il a dit, je prends pas, tu es fou, je ne vais pas te prendre de quoi. Et l'autre, il a dit, si tu me fais ça, tu ne me prends pas mon argent. Et truc, il pleurait, il a pleuré, il pleurait. Alors Rabbi Nathan, il dit, d'accord, je le prends. Et il dit, avec cet argent-là qui est donné comme ça, je suis sûr que je vais le construire, que je vais réussir à construire la synagogue de Rabbeinu. Avec un argent qui est donné avec un Messirut Nefesh comme ça, avec un don de soi tellement grand, c'est sûr que je vais réussir. Parce que qu'est-ce que ce bonhomme-là, il va quoi? Il va venir après, il va te dire, faut que tu me fasses monter à la Torah, c'est moi qui ai financé le truc. Et il faut mettre mon nom sur les lustres, sur les portes, sur les poignées, sur les trucs. C'est sûr qu'il ne va pas te demander ça, il ne va rien te demander du tout. Le mérite qu'il a eu de participer à ça, mais malheureusement, les deux ensemble, c'est difficile de trouver. C'est difficile de trouver les deux ensemble. Très très difficile. C'est compliqué parce qu'il a commencé à dire que pour combattre la Tavat-Mammon, il faut donner de la tzedaka. Mais de l'autre côté... Si on n'a pas d'argent, comment on le donne? C'est ça, il y a un point que tu vois. Et c'est-à-dire que la Tavat-Mammon, c'est pas d'avoir la Emouna, le CHM qui parage Garad de la Parnassa, c'est un désintéressement total de l'argent. Ouais. Mais la tzedaka aussi. Tu vas me dire, voilà, maintenant pour casser la Tavat Mammon, il faut donner la tzedaka. Et maintenant je vais te donner des exemples que quelqu'un il donne la tzedaka et le massé ça lui fait du mal au lieu que ça lui fait du bien. Parce que s'il donne la tzedaka pour acheter sa place dans la communauté ou à la synagogue, ou pour qu'on mette son nom à l'entrée et tout, c'est pas de la tzedaka. C'est-à-dire c'est un investissement comme il y a la tour Trump et il y a la tour de Babel, il y a la tour de Jacob ou des trucs. Il y a des tours. Chacun il a sa tour, il construit sa tour. C'est pas de la tzedaka. La tzedaka, ça veut dire que maintenant On dit que le fait de donner de la tzedaka, ça permet aussi de s'enrichir et que c'est permis même de donner avec l'intention de s'enrichir. Ça veut dire que même de donner, ça peut provoquer l'effet inverse. Ouais. Ça dépend pourquoi tu donnes. Parce que la tzedaka, si tu donnes la tzedaka pour te dire, pour que ça soit un driver d'existence à travers ça. Tu achètes les gens, tu achètes ta place, tu achètes ça. Alors c'est la même chose que Trump. Tu as fait. Hein? Le plus important dans tout ça, c'est le rapport personnel avec l'argent. Bien sûr. C'est pour ça ce que je vous dis. C'est le rapport que la personne. Qu'est-ce que c'est l'argent pour toi? Il y a des gens pour le tzedaka, c'est une façon d'acheter sa place dans la communauté. Alors maintenant que ça, ou Apple, ou le patron d'Apple, c'est la même chose, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien. Que tu construises un empire de iPhone, ou que tu donnes de l'argent à la synagogue pour que quand tu rentres, les gens ils te donnent un fauteuil, un truc et tout, c'est la même chose.
C'est même pire, parce que l'autre, il peut avoir, en haut, il peut dire, moi je croyais que je me suis trompé et tout. Mais celui qui s'est fait son fauteuil, Hachem il dit quoi? Tu prends mon argent, moi, tu prends l'argent pour prendre une place, tu prends ma place avec l'argent. Et Pel, il n'a pas pris la place d'Hachem, c'est ça, mais il croyait que l'argent, avec ça, il va être heureux. Il s'est trompé. Mais celui que maintenant il prend la place d'Hachem avec la Zdaka, c'est écrit dans les Sfarim, quelqu'un, il peut être puni pour la Zdaka qu'il a donnée. S'il a voulu acheter une place dans la synagogue, avoir sa place dans la communauté et acheter les gens, Hachem lui dit attends, tu utilises ma mitzvah pour le contraire, c'est-à-dire pour acheter. Alors là, c'est. Surtout alors, de ne pas vouloir exister à travers l'argent. Voilà, exactement. C'est pas mon existence. Mon existence, c'est la connexion avec Hachem, la Emouna, la Torah, ma Neshama, c'est ça que je cherche. En lien avec le Hinara. C'est un lien avec la Hinara, ouais. C'est lié avec le mauvais œil. C'est lié avec le mauvais œil. Il faut prier beaucoup. C'est pas des choses qu'on peut arriver avec des calculs dans la tête, ça. C'est pas ni des calculs dans les reins, Chazé Shalom. C'est pas des choses en calculant qu'on arrive à ça. Il faut beaucoup prier. Il faut s'attacher à Rabbeinu et quand tu vas chez lui, tu lui demandes qu'il t'enlève ça parce que c'est horrible. D'abord, ça empêche la Géoula, parce que Rabbeinu veut te donner de quoi construire. Mais il ne peut pas te les donner, tu vas faire des carnages dans le monde, il ne peut pas te donner. Des carnages, tu vas faire. Si quelqu'un il n'est pas propre, alors après il va se construire lui un empire, il va devenir lui un empire. Maintenant, un petit, il va y avoir écrit entre parenthèses Breslev, mais tout ce qui est avant, c'est lui. Rabbeinu ne veut pas ça, il ne veut pas te faire du mal. C'est un niveau encore supérieur parce que le premier niveau c'est d'avoir l'Emouna que c'est Hachem qui envoie la parnassa. Et là c'est un autre niveau de ne plus avoir aucun profit personnel ou de ne pas exploiter, que ça ne soit pas pour l'exploiter. Déjà le premier niveau c'est un niveau assez élevé. Mais on ne parle pas ici de parnassa, hein, on parle de richesse, pas de parnassa. Parnassa, c'est pas. Pour manger, t'habiller, tu vas pas, comme on dit, tu vas rien faire avec ça. On parle maintenant de richesse. Qu'est-ce que tu veux de la richesse? Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi, assieds-toi, mets-toi devant la glace, ou mets-toi devant le cotel et tu dis maintenant, pourquoi je veux de l'argent? Béhémet, pourquoi? C'est de la façon aussi de comment on va faire, même si c'est la référence en jeu. Bien sûr, c'est tout un. Mais Baruch Hashem, Rabbeinu nous a donné la gbo des doutes, la tfila. C'est-à-dire que c'est tout. Tu dis pourquoi je veux ça? Pourquoi? Est-ce que Béhémet, c'est ça que je veux? Est-ce que Béhémet, c'est ça que je veux? Est-ce que j'ai pas déjà certains moyens que je peux déjà exploiter comme je suis là? Est-ce que j'ai besoin de plus? Est-ce que je suis arrivé au bout de mes moyens, que j'ai besoin d'autres moyens? Est-ce que c'est vraiment sincère? Il faut de la prière, il faut du shuvadat, décanter l'esprit Béhémet, chercher la vérité, demander à Hachem. Regarde Hachem, si je me trompe, montre-le-moi, parce que j'ai peur de me tromper, je ne veux pas me tromper. Pour la plupart des gens, la richesse, c'est une catastrophe. Hein, c'est pas... La plupart des gens, dès qu'ils ont la richesse, ils détruisent leur vie complètement. Dans le monde, ça c'est comme ça, c'est courant. Mais dans la Torah, dans Breslev, c'est encore beaucoup plus dangereux. Beaucoup plus dangereux. Parce que tu touches les endroits qui sont les plus sensibles d'humanité, tu vois. Tu es rentré tu as été au fusible. Alors c'est très dangereux là-bas. Donc il faut beaucoup de prières. Ça peut même risquer de faire écran sur Ouais. Si le bonhomme il a fait écran sur Rabbeinu avec ça, je vous ai dit, le Rav Koenig qui avait à Bnei Brak, il y a des gens, ils ont voulu lui payer tout le binyan, mais ils voulaient leur nom. Il dit, je ne mets pas de nom. Je ne fais pas de binyan, mais je ne mets pas de nom. Il n'y a pas de nom. Tu veux donner, tu donnes, mais pas avec le nom. Si tu veux ton nom là-bas, je ne vais pas, moi, te faire trébucher qu'après de l'autre côté, tu vas dire, ouais, tu as bien pris l'argent en sachant que ça allait me faire du mal, et tu as quand même pris l'argent. Il ne prendrait pas de l'argent de quelqu'un qui veut son nom, il n'y a pas de nom. Et le gars, il a mamash, tu vois juste à côté de la Breslev, il y a un binyan d'un certain Rav et tout, en marbre, un truc et tout. C'est ce riche-là, il voulait lui donner un Rav Koenig, il a donné à l'autre, il a dit, il n'y a pas de problème, ton nom, je te le mets en 3D si tu veux, dans l'argent, c'est tout. Il n'y a aucun problème. Shabbat shalom, be'atzlacha.